Alors, Parashat Vaishlar, si ça ne vous dérange pas, on va le voir à la fois dans le texte et à la fois, on va en parler balpé, disons. Dans le texte, on aborde par le Sefer Torah Or de Noazaken. Pourquoi? Parce que ce sont des notions que l'on voit très très souvent dans la Chassidut. Et finalement, ici, on peut dire que c'est la base même de ces notions. L'un des textes les plus célèbres qui parle de cette notion-là, de ces deux notions, c'est le Kohar Nissan, on le cite à chaque fois. C'est la Sikha du Rabbi sur Kohar Nissan, sur le 28 Nissan. Et là-bas, le Rabbi explique que la Géoula ne vient que par le fait que l'on fait pénétrer. Il dit de quelle manière? Beofen, de la manière des héros de Tohu dans les kilim de Tikkun. Donc c'est des lumières de Tohu dans des réceptacles de Tikkun. Oui. Donc quand on fait rentrer les lumières de Tohu dans les réceptacles de Tikkun, alors on arrive à la Géoula. C'est-à-dire c'est la manière même de faire venir la Géoula. Et l'un des premiers endroits où l'on voit ce sujet-là évoqué dans la Chassidut Chabad, si ce n'est le premier endroit peut-être, alors c'est notre texte ici de Parashat Vaishlar dans Torah Or de Noazaken. Vous savez que chez tous les rabbis, les mêmes sujets se retrouvent en infini. Vous trouvez chez un rabbi, chez un autre rabbi, etc. Et ces enseignements que vous trouvez d'un rabbi à l'autre, finalement, alors, ce sont des enseignements qui sont suivis, expliqués, explicités, repris, etc. Vous avez des chaises ici encore, si vous voulez. D'accord. C'est-à-dire que le même sujet, vous pouvez très bien l'étudier, c'est l'Admorazaken, c'est l'Admoramsali, chez tous les rabbins, etc. La notion de rod de Tohu dans les kilim de Tikkun. C'est ce que l'on va voir ici. Vaishtar Yaakov Malachim Lefanav et Esav Achiv. Et Yaakov a envoyé des anges Lefanav, donc devant, je ne traduis pas plus, et Esav, vers Esav, et Echav, son frère. Voilà, Yaakov donc envoyé des anges. Malachim, ça a deux sens, vous vous rappelez en hébreu? Le sens de messager, le sens de ange. Donc il a envoyé des anges messagers, c'était vraiment des anges en réalité, vers son frère Esav. Il y a un diouk une précision du Maggid Mezritch qui dit que quand il est écrit Vaishlach Malachim Lefanav el Esav Achiv, alors il est écrit que en fait il a envoyé la matérialité des anges vers Esav et il a gardé la spiritualité des anges chez lui. En fait, une notion et une autre notion, les anges donc sont envoyés depuis Yaakov vers Esav. Alors, Ineyadoua, alors nous savons, chez Yaakov, Shorsho ou Miprinat Shema de Olam Atikun, et Shorsho chez Esav ou Miprinat Olam Ato. Voilà, ici on voit tout de suite d'emblée, il pose les quatre, on va dire, desquelles il va parler par la suite. Donc Yaakov, lui, il vient du Shema, du nom Ma. Vous vous rappelez, on a parlé souvent dans les premières parachiotes en fait, et le Rabbi en parle dans plusieurs Mahamarim et dans le Dvar Malchut également qui traite de Yitzhak et de Rivka, du Shidur de Yitzhak et Rivka, ce qui s'appelle le Yichud Ma ou Ban, l'union de l'unification de Ma et de Ban. Ma, c'est l'aspect féminin dans les mondes divins, ça représente Zaranpin, le fiancé divin, les sentiments, et Ban, ça représente la Malchut, la royauté, donc toute la structure de l'élément féminin. Et l'union des deux, c'est à la fois l'union d'un homme et d'une femme spirituelle, et ça va aboutir à un homme et une femme ici-bas, ce qui est le fait de perpétuer le judaïsme. Voilà, et cette union de Maouban, elle entraîne évidemment tout ce qui se construit. Elle entraîne tout ce qui se construit, et cette construction de Maouban, en fait, c'est aussi bien chez un homme et chez une femme que chez aussi deux éléments comme deux hommes, qui seraient l'un qui proviendrait du Shema, du nom Ma, et l'autre du nom Ban. Maintenant, comment on obtient les deux? On a plus d'une fois expliqué ça, mais on va le réexpliquer. Vous voyez, quand vous remplissez le nom de Dieu, le nom Avaye, Yud Kevavke, vous le remplissez, et quand vous écrivez Yud, vous écrivez Yud Vav Dalet. Le He, vous avez plusieurs manières de l'écrire, c'est surtout dans le He qu'il y a une grande différence, dans le Vav aussi en réalité, mais surtout dans le He. Le He, il peut s'écrire E Aleph, He, He, ou He, Yud. Dans ce cas-là, une fois quand on écrit He Aleph, He, He, ou He, Yud, on obtient des combinaisons différentes. Le schéma, c'est le plus connu.
On le voit dans le Patar Eliyahu à la veille du Shabbat. Shema Kazé, il est écrit. Shema de cette manière-là. Et le Shema, c'est le Miloui, le fait de remplir le nom de Dieu, des Miloui Alfin, avec des Aleph. C'est-à-dire que votre E sera écrit avec un Aleph. D'accord? Et Aleph. Et dans ce cas-là, la valeur numérique, quand on additionne chaque lettre, ça nous donne une valeur numérique de Mem He, ce qui fait donc Ma, le schéma dont on parle ici. D'accord? C'est facile, c'est compréhensible. 45, donc le schéma. Et le schéma, c'est aussi Gematria Adam. C'est la valeur numérique de Adam. Donc ça désigne bien l'élément masculin par essence, par excellence, c'est le nom de Adam. D'accord? D'un autre côté, le Shemban, alors c'est le milou du nom Yudke Vavke avec des He. Ici, les He sera toujours écrit He He. Comme il y a deux He, ça fera chaque fois He He de cette manière-là. Okay? Donc quand on remplit Bemilo et In, toutes les fois on peut mettre un He, on le mettra. Et là on obtient le Shem Ban, la valeur numérique de Bet et Nun. D'accord? Ban, même si ça fait Ben, c'est féminin. Les Mekoubalim prononcent Ben, ce qui est évidemment un peu mébalbel. Donc quand je dis les Mekoubalim, ça me rendait un peu fou de dire Ben et c'est féminin en fait. Bon. Et les Chassidim disent Ban. Ce qui est plus facile finalement à encaisser, on va dire. Que c'est Ben qui est féminin. Donc Ban c'est féminin et ça représente la royauté de la Malchout. Alors que Ma c'est masculin et ça représente Zeranpin. Et Zeranpin ce sont les sentiments divins. D'accord? Très bien. Alors si vous voulez on reprend juste puisqu'on n'a pas beaucoup avancé. Neyadoua chez Yaakov, Shorsho, Miprinat Shema. Olam Atikoun, Beshosho Shel Esaf, ou Miprinat Olamato. Alors, vous voyez comment on passe d'un niveau à l'autre. Il n'y a pas longtemps, j'ai donné des cours qui s'appellent les tableaux de concordance kabbalistique. En fait, ça existe le terme concordance en hébreu, bien que ce n'est pas vraiment hébraïque, mais ça se voit même dans le monde de la Torah. Concordatia, comme ça on appelle. Et donc, concordance, c'est le fait de faire des hashvaot. Le terme est plus ragil. Hashvaot, c'est des points de comparaison. Vous voyez? Des points de comparaison, c'est aussi des points de liaison. C'est-à-dire, presque des adjectifs. Et... On me rappelle de la France. J'ai oublié de baisser le son de mon téléphone. Alors, les points de comparaison, c'est tout simplement d'aborder un autre aspect d'une situation. Comme on l'a dit, il me semble que je vous fais des cours en vous introduisant des enseignements et je vous les complète à chaque fois. Quand on parle d'une personne, par exemple, cette personne, elle a à la fois un homme, cet homme, il est un fils, il est également un père, il a également un métier, il a également, je sais pas, un hobby, une situation sociale, ce qui fait que cet homme-là, il a plusieurs aspects. En fait, dans le monde du divin, c'est la même chose. On a les 4 lettres du nom de Dieu, Yudke Vavke, et ces 4 lettres ont plusieurs facettes. Quand on a pris toutes ces facettes, on a tout appris, on connaît tout. On a une liberté, entre guillemets, bien sûr, tant qu'on a de la crainte de Dieu et que l'on cherche toujours à aller dans les lignes de la compréhension vraie de la Torah, on a une liberté de compréhension de toute la Torah en fait. Je parle de la Pnimiut Torah évidemment. Pas du Niglé de Torah qui, lui, est construit sur d'autres systèmes. Vous voyez? Mais comme le Niglé, la Torah dévoilée a des systèmes de compréhension, on voit les systèmes de Rabbi Ishmael, les systèmes de Rabbi Akiva, etc. Rabbi Akiva disait qu'il pouvait expliquer tous les et de la Torah. Chaque fois qu'il était écrit et Hashamayim ve'et haaretz, c'est quoi ce et? Oui. Alors il y a des explications sans arrêt. Rabbi Akiva venait les expliquer. Et en fait, entre lui et Rabbi Ishmael, on voit qu'ils vont poser des klalim, des généralités. Et on le dit tous les jours, les yod gimel généralités de Rabbi Ishmael, chez la Torah Nidreshet Bahem, avec laquelle on va analyser la Torah. Donc on voit que la Torah est faite aussi de généralités. Dans le livre, un livre essentiel de la Chassidut Chabad, et si on n'a pas étudié, on a un grand manque, c'est Shara Yichud de l'Admor Saïd. Là-bas, il définit qu'il y a des klalim de compréhension, des généralités de compréhension, qui nous permettront de comprendre vraiment on va dire la Chassidut, et ces klalim, ces généralités, nous amènent également à tout relier à un seul point de généralité qui est l'essence de Dieu. C'est-à-dire que tout ce que l'on apprend dans les moindres détails, on doit
on doit en fait, comme si on dirait, synthétiser de plus en plus. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand on est débutant dans la Torah, ou quand on n'a pas encore assez étudié, on ne s'est pas encore cassé la tête, on n'a pas passé encore assez d'heures dans les textes, alors forcément on aborde les choses, on a des détails par-ci, des détails par-là, et puis on ne sait pas où la tête ou les pieds. Comme les sages disent, il y a tellement d'arbres que je ne vois pas la forêt. C'est ça le problème. On étudie et on recommence. On étudie, on recommence et on ne sait jamais. On n'a jamais apporté une claloute, une généralité de compréhension. Donc nous-mêmes, on ne peut pas être finalement créatif dans notre esprit et on n'arrive pas à faire ce que l'Admor HaZaken nous demande, la Hitbonenut. La Hitbonenut, la réflexion qui nous est demandée, sans laquelle notre âme n'arrive pas à évoluer. Même si on a compris ça, c'est déjà pas facile de faire la Hitbonenut. Mais quand on n'a pas compris, c'est encore plus difficile. Et c'est un secret qui est transmis depuis, comme ça dirait l'Admor Hamsaï, depuis le Baal Shem Tov au Maggid de Mezrich et le Maggid de Mezrich. Le Maggid de Mezrich lui l'a transmis à l'Admor HaZaken, que tous les détails que l'on doit connaître sur le Seder Shtachelot, sur la connaissance de Dieu, doit amener à se synthétiser au bout du compte. On doit construire des lignes, des règles de généralité et aboutir à une seule conclusion, l'essence de Dieu. Oui. Pour ça, l'Admor HaZaken dira, ce que je veux étudier, c'est une seule chose. Alors qu'on a voulu lui enseigner les Nuncha Rebina, il dit non, moi, une seule chose que je veux connaître, c'est le Yichud Havaye, l'unification du nom de Dieu. Et c'est ça en fait. D'accord? C'est comment à partir du nom de Dieu on aboutit à toute chose. C'est pour ça que le Rav Gizur a écrit un livre qui s'appelle Sod Hashem Nireav, dans l'idée de démontrer que tout vient du nom de Dieu, etc. Alors voilà. Mais quand j'ai dit tout ça, pourquoi j'ai dit tout ça? Alors vous êtes obligé de vous poser la question. Et la réponse c'est que quand on voit plusieurs aspects d'une même chose, forcément ici on a commencé à nous dire Yaakov, l'Admor HaZaken nous dit Yaakov, c'est Neshama. Alors il vient du Shema, de Olam HaTikun. Il vient du Shema. Le Shema, donc on a dit c'est l'un des noms du nom de Dieu. Et il vient du Olam HaTikun. Qu'est-ce que l'Olam HaTikun? Si je vous demande, vous savez immédiatement? Non? Vous savez pas ce que c'est le Olam HaTikun? Oui. Alors dites, c'est quoi? C'est le Olam qui vient après Tohu, avec beaucoup de Kélim et pas beaucoup de Horot. Voilà, d'accord. Donc c'est le Olam HaTzilut. Dans le langage de la paracha, et en fait déjà dans la paracha précédente, on a vu Yaakov avec ses brebis, vous vous rappelez? Et ça va lui changer, et ça va ramener, donc c'est un trompeur, il trompe tout le temps, et à chaque fois il lui change sa mascorette. Alors il voit qu'il n'y a pas... et ça, pardon, Lavan, excusez-moi. Parce que des fois je réfléchis, pendant que je parle, je réfléchis à la suite, alors c'est un peu entraîné que... alors Lavan, oui, il a changé 7 fois, pas 100 fois, mais 7 fois, son salaire. Et en fait, quand il a vu qu'il n'y avait pas de brebis tachetées, ou peut-être il y en avait une ou deux, il a dit, bon, toutes les brebis tachetées sont à toi. Alors après Dieu, il a fait un miracle, et Yaakov a travaillé pour ça avec... il a pris des bâtons, il a enlevé l'écorce des bâtons, il a laissé des traces, etc. Et toutes les brebis qui sont venues boire, elles sont devenues tachetées, etc. Et le miracle, vous regarderez dans le Rachid, il explique. Alors il a vu qu'il y avait trop de brebis tachetées, il a dit, bon, je vais lui donner maintenant une fortune. Il dit, non, pas les brebis tachetées, comme les brebis rayées. Il n'y avait pas de brebis rayées. Dieu, il a fait un miracle, il sortait voilà, que des brebis rayées. À chaque fois, il changeait. Et à chaque fois, Dieu faisait le miracle, il sortait exactement comme il disait. Mais derrière tout ça, n'oubliez pas, on a étudié, la vanne, il représente en fait quelque chose d'extrêmement élevé, donc ça représente les mondes de l'inconscient, qui représente le niveau équivalent à celui des saves, ou un niveau encore plus haut. D'accord? Maintenant, dans ce niveau-là, alors on aborde le fait de devoir faire pénétrer les lumières dans des réceptacles. Et les lumières sont infinies, alors elles ne rentrent pas dans des réceptacles. Comme nous, tout simplement. La meilleure explication, je vais vous dire, moi, des années, j'avais étudié dans la Kabbalah tous ces sujets, le Shfirat HaKelim, etc. Bien que les Mekoubalim ne l'étudient pas en réalité, parce qu'ils ont très peur. Pourquoi? Parce que c'est très dangereux d'étudier ça. Pourquoi? Parce que quand on étudie ça, ça peut occasionner des... Des Shfirat HaKelim. Ouais. Les Shfirat HaKelim, ouais, la personne, faut être très fort, je pense. Non, c'est que le sujet même apporte dans la vie de celui qui étudie, et donc une brisure dans sa vie, ça peut nous être apporte des pas de catastrophes. nous connaître nous-mêmes? En fait, il faut l'étudier de manière, les Mekoubalim ont une manière de l'étudier. Jamais casser l'air.
On n'étudie pas dans l'ordre des choses. On étudie d'abord Olam HaTikun et après on revient un petit peu au Olam HaTohu. Mais même on s'attarde jamais trop. C'est bien qu'il faut l'étudier un peu presque en volant comme ça. Voilà. Et je sais que j'ai entendu encore il n'y a pas longtemps, j'avais envoyé un élève à moi voulait étudier avec mon ami Sasson qui a étudié avec moi à NKM. Il voulait étudier avec lui, je l'ai envoyé et ils ont repris le Etzraïm et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il voulait à tout prix, cet élève-là, étudier l'Olam HaTohu dans le Etzraïm. Donc, il insistait et le Rav Sasson, lui, il voulait pas, il a dit non, il vaut mieux pas, etc. Mais il insistait, il a dit bon, d'accord. Ils ont étudié et puis il n'y a eu que des catastrophes. C'est vrai. Il s'est cassé la cheville au karaté, il a perdu son travail, bon, que des catastrophes au même moment, ça apparaît. Et en fait, c'est pour ça que les Mekoubalim ne veulent pas l'étudier directement. Donc, comment on s'y prend? On s'y prend de manière particulière. Il y a beaucoup de hasarot dans le monde de la Kabbalah, on a toujours peur un petit peu. C'est pas comme le monde de la Chassidut, on peut tout étudier parce que tout passe par le filtre de la Neshama, de l'âme juive. Et de cette manière-là, tout est filtré, tout est transformé, humanisé. Mais quand on aborde la chose telle qu'elle dans les mondes divins, sans explication, la chose est tellement brute qu'elle occasionne finalement une destruction. C'est là où on a toujours eu peur d'étudier la Kabbalah, etc. Parce que ce sont des forces que l'on n'arrive pas à contrôler en réalité. Alors ici, voilà, dans les grandes explications, dans le texte même de la Torah, il est écrit Akudim, Nekudim ou Brodim. Akudim, c'est le Olam HaAkudim, les noms ne vont pas changer, le monde de Akudim. Ensuite, Nekudim, c'est le monde des Nekudim, ça veut dire Nekudot, et lui, il s'appelle le monde HaTohu, de manière plus célèbre, en tant que monde de Tohu. Et l'autre terme, c'est Brodim. Brodim, c'est le monde de Hatzilut. On voit que les deux derniers mondes, Nekudim, il devient en fait Nekudot, ça veut dire Nekudim. Et il devient le monde de Tohu. Et Brodim, c'est le monde de Hatzilut. Et on voit que c'est phénoménal, tout vient de Yaakov Avinu finalement. Pourquoi? Parce que entre Abraham et Yitzhak, la réunion des deux, c'est Yaakov. Yaakov, il représente le Kav Ensof, il K. Les lettres de Yaakov, c'est comme le Kav qui transperce l'obscurité du voile que Dieu a posé pour que les mondes puissent exister. Donc l'âme de Yaakov, c'est sa spécificité. Prendre ce qu'il y a de plus haut et descendre au niveau le plus bas. Et comme ça, en fait, il réunit deux tendances. Yaakov, lui, c'est la lumière Abraham, c'est la lumière qui vient d'en haut, du haut vers le bas. Yitzhak, c'est la lumière du bas vers le haut. C'est pour ça, nous dit le Rabbi, il y a un très bon maman du Rabbi, qui nous dit que l'Atil Lavo, qui ata avinu, ce sera justement Yitzhak. Parce que Yitzhak, il représente le travail qui vient d'en bas. C'est pour ça que quand on demande qu'est-ce qu'il faisait Yitzhak, lui, il creusait des puits. C'est quoi cette chorma de creuser des puits? C'est de creuser, en fait, dans l'individu, dans chaque individu, ceux-là même que Abraham avait éveillé au judaïsme et qui avait fui le judaïsme, mais finalement, il les reprend à nouveau, il recreuse ces puits. Et il dévoile, en fait, au-dedans d'eux, l'amour et la crainte de Dieu enfouis. Et ça, c'est un travail qui peut se faire que d'en bas, il ne peut pas se faire d'en haut. Et c'est le travail du Baal Tshuva, alors qu'Avraham Avinu fait le travail du Tzaddik. C'est la lumière qui vient d'en haut, et forcément, quand la lumière vient d'en haut, vous êtes toujours prédisposé, et tout va bien. Vous êtes pris par cette lumière, vous avez un engouement, vous avez envie de servir Dieu, vous n'avez pas une autre idée en tête que ça. Tandis que le travail même de Yitzhak, c'est ça, c'est que finalement, vous êtes dans un monde de réalité, et c'est difficile, et malgré ce, vous creusez au-dedans de vous par vos propres moyens, pour faire que l'eau jaillisse. On enlève, et il dit, le Rabbi précise, il enlève tout ce qui est mafria. Tout ce qui empêche, tout ce qui embête, il enlève. Il sort tout ce qui embête, et finalement, on voit qu'on est prêt au service de Dieu. C'est-à-dire que dans notre vie, il y a un travail que l'on doit faire, et personne d'autre ne peut le faire à notre place, c'est d'enlever tout ce qui est mafria, finalement. Et dans tout ce qui embête, tout ce qui empêche de servir Dieu, finalement. Dérange. Qui dérange pour le service de Dieu. Voilà, la traduction est exact, dérangeant. Et ça, c'est chacun d'entre nous, tous les jours de notre vie. Et sur ça, il est dit Kiata Avinu, car tu es notre Père. Souvent, on ne sait pas de quoi il s'agit, c'est ça spécifiquement.
C'est le rabbi qui nous explique. J'ai pas compris ce que c'était le monde des Akudim. Alors, ouais, je vais expliquer, parce que je n'ai pas expliqué en fait, vous n'avez pas compris, moi je l'ai étudié dans les Ephraïm. Akudim, Nekudim, Obrodim. On Alors n'arrive voilà. pas à remettre le puzzle. Il y a des pièces là. Des pièces là, ouais, des pièces rapportées. Des pièces. Non, non, regardez, on J'arrive reprend. pas encore Non, je à- reprends alors. Alors, le texte lui-même, il est brut. C'est ça l'Admorazaken. Il faudra prendre l'Admor MCI pour voir le développement de ce texte. Mais après, c'est tellement long qu'il faut des journées d'études. Alors, dans l'Admor MCI, c'est encore c'est merveilleux. Je vous conseille d'étudier dans Torah Traim. Maintenant, c'est le texte brut. C'est pour ça qu'il y a une grande place de l'explication. Alors, je reprends. Je mets une parenthèse, un Akdama à nouveau. Pour étudier avec l'Admorazaken, auparavant, il fallait connaître tous les Ktivei Arizal, les écrits du Arizal par cœur, et les Zohar par cœur. Alors, il acceptait des élèves de ce niveau-là. Oui. Alors, aujourd'hui, on n'a pas tous ces niveaux-là. Personne d'entre nous, on connaît par cœur, je sais pas, partout, je sais. Mais au moins, hein, voilà, on a étudié, et quand on a étudié, on essaie d'en profiter pour transmettre. Maintenant, c'est facile. Donc, Akudim, quand Dieu a donné sa lumière infinie, elle était tout d'abord une lumière liée à l'Ardot, à la fusion en fait dans la lumière infinie qui précédait le Tzimtzum. Vous voyez, le Tzimtzum, on a dit, c'est l'endroit qui a été fixé par Dieu pour que tout puisse exister. Vous comprenez bien que si vous voulez que l'autre existe, vous devez vous retirer un petit peu, au moins dans l'expression. Donc la même chose pour Dieu. Si Dieu est totalement exprimé, forcément, nous, on n'existe pas. C'est ce qui se passait avec Adam Arishon avant la faute. C'est-à-dire, Dieu était tellement exprimé à travers lui que lui n'existait pas non plus. Et le Nachash est venu lui dire, mais c'est pas pour ça que Dieu a créé le monde. C'est pour la personnalité de chacun qu'il a créé le monde. Vous comprenez l'idée? Alors la même chose dans la création des mondes. Dieu fait ce qui s'appelle dans l'âme, on appelle dans le Chassidut, Anachat Atzmuto. Anachat Atzmuto, c'est... Anachat, ça vient de l'anéar. Atzmuto, c'est mon essence. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand je veux enseigner à quelqu'un, je ne peux pas enseigner de l'endroit où je me trouve. C'est pour ça que je vous ai dit, on se force à traduire chaque élément, chaque chose, etc. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions, de dire j'ai pas compris, parce qu'on est là pour ça. Donc, Anachat Atzmuto, je prends mon niveau où je suis, je le mets de côté. C'est-à-dire que, a priori, mon propre plaisir d'étudier, je le mets de côté pour me mettre au niveau de ceux qui vont recevoir l'enseignement. Ça ne veut pas dire en fait que je vais chuter, ça a l'air d'une chute, mais c'est une élévation. Le Rabbi explique clairement, il dit que pour savoir si je connais une chose, je n'ai qu'à l'enseigner. Si je ne suis pas capable de l'enseigner, malgré que je pensais la connaître très bien, je ne la connais pas suffisamment. Donc vous voyez, c'est l'un des meilleurs systèmes. Et à notre époque, une époque de transmission, pour connaître, il faut donner, en fait, enseigner. Alors voilà. Voilà, Anachat Atzmuto, donc c'est le propre du Tzimtzum. Dieu se met de côté, et dès ce moment-là, les mondes peuvent apparaître. D'accord? Quand les mondes apparaissent, on dit que pourquoi Dieu a créé le monde, il y a une explication qui dit Beteva Atov Leitiv. Comme il a une nature de faire le bien, alors il a voulu faire le bien. Vous voyez, c'est la nature de Dieu. Beteva Atov, comme il a une bonne nature, il veut Leitiv au Nivraim, de faire le bien à ses créatures. D'accord? C'est une raison en fait qui est extrêmement profonde. On dit que c'est la première apparition de l'âme d'Avraham Avinu. Ensuite, le Tzimtzum, le retrait, c'est comme creuser un puits. C'est la première apparition de l'âme de Yitzhak Avinu. Et la première apparition de l'âme de Yaakov Avinu, c'est le Kav Ensof. Vous voyez? Apparition dans le sens de dévoilement finalement. Même si le Tzimtzum, on voit que Yitzhak, on ne le connaît pas bien Yitzhak. On parlait des Sphirot, non? Non, là je ne parle pas encore des Sphirot en fait. Il n'y a pas encore des Sphirot. Alors, le dévoilement d'Abraham Avinu, c'est la lumière infinie. Ouais. En fait, je parle de ce qui prépare les Sphirot en fait. Ce qui était avant finalement. J'ai une question. Vous avez dit que Dieu il a créé le monde parce qu'il était bon. Mais pourquoi nous on dit que d'ailleurs notre Neshama ne veut pas descendre dans le monde? Parce que c'est pas bien quoi. Elle préfère rester près d'Hachem. Donc. Ouais, mais en fait il y a un côté de la Neshama. Ouais, la Neshama elle a peur de descendre ici. Il y a, dans cet aspect-là des choses, on dit que Vekofim Oto Hachema Rotseani. C'est-à-dire on oblige jusqu'à ce qu'ils disent bon d'accord je vais descendre. Mais s'il ne veut pas descendre, ça veut dire que c'est pas
Non, elle ne veut pas Que du descendre lien, parce qu'elle n'arrive pas à voir, tant qu'elle est dans les mondes divins, elle n'arrive pas à voir en fait l'importance de ce monde-là. Quand elle regarde ce monde, imaginez vous êtes une âme divine ou un ange, vous regardez ce monde, ils sont fous ces gens-là, non? Toute la journée ils travaillent, ils font les usines, les fumées, les bombes atomiques, les trucs, les arabes. Pourquoi je vais descendre? Vous imaginez? Ils se feraient bien. Est-ce que là-haut vous êtes dans le Gan Eden, du même temps ça? Oui, mais alors pourquoi alors Dieu a créé le monde? Parce qu'il y a un but profond à tout ça. Il y a un but, et ce but, c'est justement de transformer l'obscurité en lumière. Ou un autre but, c'est la spécificité de la lumière qui jaillit de l'obscurité. Mais l'âme, elle ne le sait pas d'en haut. Alors on l'oblige, et quand elle arrive, elle pénètre dans le corps, elle a deux situations qui se passent en elle. Une, elle a une souffrance immense. Elle est tout à coup emprisonnée. Et deux, elle comprend la grandeur du corps. Que le corps peut lui donner d'atteindre des niveaux qu'elle n'aurait jamais pu atteindre si elle était restée là. Et elle découvre que la racine du corps est plus élevée que la racine ou la source de l'âme. Vous voyez? Et en fait, qu'est-ce qu'elle découvre? Qu'est-ce qu'elle comprend? Parce que l'âme, elle est profondément intellectuelle et intelligente. Chacune de nos âmes, chacun d'entre nous. Elle comprend que toute son élévation, tout son plaisir en haut, il n'existe que par le travail ici-bas. Vous voyez? C'est-à-dire aussi terrible que ça soit, chaque jour d'exil que l'on passe encore, c'est un autre jour que Dieu nous donne pour gagner encore de plaisir dans la Géoula. C'est la même chose, chaque personne qui passe un jour de plus dans ce monde, c'est un jour de plus pour gagner encore de plaisir dans le Gan Eden. Vous comprenez? En fait, voilà, c'est vrai qu'elle ne veut pas, imaginez. Chacun d'entre nous, en fait, on ne veut pas. Moshe, il ne voulait pas non plus. Il ne voulait pas aller retourner en Égypte. Il a fui d'Égypte, vous imaginez qu'il voulait retourner en Égypte, il ne voulait pas y aller. Personne, le Baal Shem Tov, il y a des lettres entières de Rabbi Adam, Baal Shem, qui lui écrit, qui lui dit: dévoile-toi, combien de temps tu vas laisser l'obscurité dans le monde et tu vas empêcher, tu vas retarder la délivrance. Mais le Baal Shem Tov, il ne voulait pas se dévoiler. Moshe, il a attendu 7 jours, il a refusé 7 jours. Le Baal Shem Tov, il a refusé 7 ans. Ça, il y a eu de l'inflation entre les deux. Vous voyez? Mais pourquoi ils ne veulent pas? Le rabbi, 1 an, il a refusé. Le rabbi Rachab, 10 ans, il est resté sans être rabbi. On n'y a pas eu de rabbi pendant 10 ans. Pourquoi ils ne veulent pas? Parce que le rabbi Rachab, vous savez ce qu'il disait? Il disait, un rabbi, c'est l'essence. C'est de l'essence. Si moi, je vais accepter d'être rabbi, je vais dévoiler que c'est juste des dévoilements et pas de l'essence. En fait, c'était une vision qu'il avait de lui-même. Quand on voit le Rabbi Rachab, on comprend bien que c'est l'essence de Dieu qui se dévoile. Mais en fait, il y a à la fois un Ava incroyable et un Assiador, un roi d'Israël en fait. Il ne veut jamais être roi. David Améler ne voulait pas être roi non plus. Il ne veut jamais être roi, mais en fait, il porte la royauté dans son être. C'est en lui comme ça. On ne peut pas devenir. On ne peut pas devenir roi, on ne peut pas devenir Nassiador, on ne peut pas tout porter. Il y a des histoires sur ceux qui ont failli être rabbi à la place de l'Admor Saï, à la place du Tzemar Tzedek. Il y avait Rabbi Yitzhak Ezek Meomil. On dit qu'il avait presque accepté. Et on dit il a mis son pied sur la gala pour monter pour être rabbi. Non, il a juste mis le pied sur le marchepied. Il a dit, il a vu tout qui s'est ouvert devant lui, tous les cieux, tout s'est ouvert devant lui. Il a reculé, il a eu peur, il a dit non, c'est pas bon, moi je suis pas. Parce qu'il avait promis aussi que. Parce qu'il avait promis qu'il ne prendrait pas la place de l'Admor Hatzéo, de Tzemar Tzedek. Parce que c'était pas du dame. En fait, un rabbi, c'est un rabbi. Il est déjà à la naissance. On sent que le rabbi, c'est déjà un rabbi à la naissance, mais il y a tout le talent. Et s'il veut lui-même être un rabbi, ça ne peut pas être un rabbi. Le propre même qu'il est un rabbi, c'est qu'il ne veut pas. La nava de Moshe Rabbeinu, l'humilité de Moshe Rabbeinu, c'était de penser que Moshe savait tous ses niveaux d'élévation. Il savait qu'il était le plus haut du peuple juif. Il savait, puisqu'il dit lui-même, Shishim ribo raglei ha'am, 600 000 pieds du peuple, v'anochi betochechem. Et moi, je suis au milieu de vous. C'est-à-dire que il savait très bien que c'était que des pieds à côté de lui. Et lui, il était la tête au milieu de tout ça. Mais malgré ce, il disait que mes qualités que Dieu m'a données, s'il les avait données à quelqu'un d'autre, il aurait fait beaucoup mieux que moi. C'est pas qu'il a dit ça comme ça, des fois on dit des trucs, on n'y pense pas trop.
Mhm. Lui, il était vraiment profondément, on va dire, sûr de ça. Il était sûr et certain. Pour ça, quand d'abord, il n'accepte pas, il refuse parce qu'il pense qu'en fait, non, il n'est pas l'homme euh, qui est celui-là qui peut réaliser cette chose-là. Et en fait, il est lié à Esav exactement. Et là, on va mieux comprendre. L'exemple même pour comprendre ce qui se passe avec Esav, on va le comprendre dans la prochaine. D'accord? Alors, juste pour revenir, alors regardez, d'abord dans les mondes, donc on a dit, voilà, Simpson, la chose la plus simple, c'est comme ça. Il y a la volonté de créer le monde, etc. Les mondes au pluriel, évidemment, ça n'a rien à voir avec les sphirotes encore, mais c'est la préparation aux sphirotes. Il y a ce qui s'appelle la Sarah Sphirot Agnosot, 10 sphirotes enfouies dans la volonté de Dieu, et elle ne se dévoile que quand s'élève la volonté de Dieu. Élever la volonté, fait le Tafresh Ambet, il faut l'étudier, il explique vraiment tous les talichim, vraiment comment on passe d'un niveau à un autre niveau, et ça commence vraiment par une marshava, une pensée qui précède la volonté. Et cette pensée, c'est comme le fait d'acquiescer sur une chose. On veut faire des tas de choses dans notre vie. Mais pourquoi on fait cette chose en particulier? Parce qu'il y a eu une pensée qui a acquiescé et qui a vu ce qui s'appelle le yoker de la chose, la valeur de la chose. Tant qu'on ne sait pas la valeur d'une chose, pourquoi j'ai ouvert ce livre? Si je ne sais pas la valeur de ce livre, il y a plein de livres. Pourquoi celui-là justement? Oui. Donc en fait, il faut connaître la valeur d'une chose. Ce qui va entraîner une volonté, et entre le fait de connaître la valeur et la volonté qui s'est dévoilée, il y a des états intermédiaires. D'accord? Et tout ça, on l'explique dans la Chassidut, dans les moindres détails. Maintenant, quand on arrive aux lignes simples, et on va dire, donc il y a ce qui s'appelle le Tzimtzum. Dieu va voiler sa lumière. Donc on a dit Anachatat-Tzmuto, il se met de côté pour donner l'expression des mondes. Dès ce moment-là, les mondes vont pouvoir exister. Les mondes, en fait, ce sont les réceptacles. Les mondes sont faits de Kelim et des lumières qui vont s'habiller dans ces mondes. Donc dès que les réceptacles vont pouvoir exister, les lumières vont pouvoir pénétrer dans ces réceptacles et les mondes vont pouvoir exister de niveau en niveau. Pour nous, le dernier des mondes, c'est notre monde, c'est notre corps. On ne parle pas comme un monde, mais en fait c'est ça. Le Olam Asiya, le monde de l'action, c'est quoi qui fait l'action? C'est le corps. Sans le corps, il n'y a pas d'action. Même les machines ont été créées par notre corps. Donc en fait, le dernier niveau, le dernier monde, c'est notre corps. On n'en parle pas souvent de cette manière-là. Mais c'est la réalité, puisque tout est ressenti à partir de notre corps. C'est allusionné même par le Rashi, qui dira qu'avant que Adam Arishon ne prie, l'herbe des champs ne poussait pas, malgré que Dieu avait déjà créé l'herbe des champs. Et en fait, il va donner le nom à chaque chose. En fait, la conscience de Adam va faire que les choses existent. Et si on n'avait pas conscience de l'existence du monde, le monde n'a pas de sens d'exister, n'a pas besoin d'exister. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette conscience d'exister, c'est multiplié. Et c'est tellement multiplié qu'on a perdu, en fait. C'est comme si on avait perdu la base, le moment où c'est séparé. Vous avez un point de départ, la conscience d'exister n'était qu'une seule, c'était Adam Arishon. Dès le moment où on a commencé à se séparer en deux, Caïn et Vel, et les deux sœurs qui sont venues avec eux, les trois sœurs, parce qu'il y en avait trois, à partir de là, ça commence, ça continue. Et en fait, on perd. On perd la conscience d'exister de base. Et retrouver la conscience d'exister de base, c'est la possibilité de retourner avant la conscience d'exister. Vous comprenez l'idée? Et plus les gens existaient, et plus on était absolument sûr de l'existence du monde. Parce que la conscience d'exister n'était même plus quelque chose qu'on avait besoin de prouver. Et au milieu de tout ça, les gens ont des problèmes psychologiques. Non, on va faire des enfants. Problèmes d'ego. On doit le faire, c'est parce que justement... Ça nous éloigne de cette conscience. Non, ça nous éloigne de cette conscience première, mais ça nous rapproche du but de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un monde où il y a plus de lumière que d'obscurité. Pourquoi faire des enfants? Pour continuer la lumière du judaïsme dans le monde. Enfin, pour le peuple juif, c'est comme ça. Pour un goy, il peut se dire, pourquoi faire des enfants? Pour continuer la vie. Il a reçu l'ordonnance de croître et multiplier tous les hommes. Oui. Et s'il y a des goyim qui font des bonnes choses, eh bien, tant mieux. Mais pour nous, en tant que juifs, c'est clair. À chaque fois que l'on apporte un autre enfant dans le monde, on dévoile l'infini de Dieu. Vous voyez? C'est ce qui est dit. Il y a plusieurs sens dans la mitzvah. C'est contradictoire. Oui, c'est contradictoire. C'est extrêmement contradictoire, effectivement. Mais c'est comme ça. C'est extrêmement contradictoire, mais au bout du compte, c'est comme on avait dit, vous vous rappelez, le Zohar dit que pourquoi vous allez enseigner la Torah à quelqu'un qui n'est pas religieux.
Vous vous rappelez? Alors après, oui, on ne peut pas le faire, on voit qu'on fait que ça dans notre génération. Et le Zohar, finalement, hein, alors c'est une grande question, les Zohar donnent des exemples, il dit mais il va porter des choses dans les forces du mal, etc., etc. Alors, on lui donne de la lumière, comme 5 minutes après, il va retourner au monde où il est de non-religieux, donc il va tout entraîner dans la force du mal. Et le Zohar, au bout du compte, il conclut, mais quand même, on le fera. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'à un moment, la lumière va l'emporter sur l'obscurité, il va faire tuer. Il a la même chose aussi. C'est vrai qu'à chaque fois, on rajoute la ramification, elle est problématique. Mais cette ramification, comme elle entraîne la lumière, elle permet qu'elle se répande, à un moment, la lumière va prendre le dessus sur l'obscurité. Et c'est pour ça que, encore une âme qui vient dans le monde, et tout peut changer. Oui? Encore une âme juive, c'est un potentiel de Torah et mitzvot, de judaïsme transmis, etc., qui plus est une mère juive. Et ça, c'est la force merveilleuse du judaïsme. D'accord? Alors, premier niveau, le Tzimtzum. Deuxième niveau, voilà, le Kav Ein Sof. Le Kav Ein Sof, la ligne de lumière, quel est son but? De remplir les mondes de lumière divine. Qu'est-ce que les mondes? Les réceptacles. Qu'est-ce qu'on a dit? Le dernier monde, c'est notre corps. Même si on n'a pas l'habitude de l'exprimer comme ça, finalement, c'est une conclusion qui s'impose. Et de là, on comprendra mieux l'idée même de ce qui se passe ici. Quand on dit que Yaakov, il vient du monde du Tikkun, et Esav, il vient du monde du Tohu, également, on parle de Yaakov et Esav dans leur corps, finalement. Pas simplement dans leur âme, en réalité. Excusez-moi, vous avez expliqué à Koudim? Non, voilà, je vais expliquer là, c'était même précisément tout de suite. Donc, quand le Kav Ein Sof il descend, il y a ce qui s'appelle le premier vêtement sur le Kav Ein Sof, sur la lumière infinie. Ça s'appelle Adam Kadmon. Vous avez dû entendre parler. Adam Kadmon, c'est pour les Israéliens. Pour nous, c'est un nom comme un autre, mais pour les Israéliens, ça fait très homme préhistorique. Oui. Ouais. Comme on dit en français, l'homme, je sais plus comment dire, Néandertal, je sais. Mais Adam Kadmon, ça veut dire l'homme qui a précédé. Oui. Kadmon, ça veut dire qui a précédé. Donc ancien en réalité. Et cet homme qui a précédé, qu'est-ce que c'est? Donc on a dit c'est le premier vêtement qui entoure le Kav Ein Sof. Vous savez ce que c'est le Kav? Le Kav, c'est la volonté du dévoilement divin. Mais qui n'est plus une volonté infinie. C'est-à-dire qu'on a dit que le maître, c'est l'exemple du Maggid de Metrich, le maître, lui, il retire sa volonté propre d'étudier et il installe en lui la volonté d'enseigner à l'élève. Donc maintenant, il ne peut pas donner à l'élève toute sa connaissance parce qu'alors l'élève va exploser. Alors, en même temps, il doit transmettre cette connaissance. C'est ça qui est difficile. Oui? Comment lui donner sans lui donner? Alors, il lui donne de manière mesurée, c'est ça l'idée. Donc chaque chose, il est obligé de lui traduire, de lui rapetissir, de lui... Et ça s'appelle le Kav Ein Sof, la ligne de lumière infinie. C'est toute l'image de Yaakov. Et maintenant, cette ligne de lumière infinie, elle est encore liée à la lumière infinie qui précède ce Tzimtzum, on a dit, ce retrait de la volonté de Dieu. C'est-à-dire que on a dit le sage, il ne peut pas donner la chose telle qu'elle, même s'il a limité, mais si elle reste toujours dans le même langage, on ne pourra pas totalement la comprendre. Alors, il habille d'un premier vêtement. Et ce vêtement, ça s'appelle la volonté générale de toute la création. Et cette volonté générale de toute la création, ça s'appelle Adam Kadmon. En fait, quand je traduis volonté générale de toute la création, évidemment, c'est la Chassidut. Dans la Kabbalah, j'ai fait l'expérience, je ne sais pas vous expliquer qu'est-ce que c'est Adam Kadmon. Parce qu'on ne se soucie pas de ça. Dans la Kabbalah du Ramak, oui, il y a même un lexique qui explique chaque terme. Dans la Kabbalah du Rezal, non. Donc voilà, comme c'est la volonté générale de toute la création, on comprend que c'est une volonté qui est intériorisée dans les mondes. Et d'une certaine manière, c'est déjà un premier monde. Ensuite, cette volonté générale, elle doit aboutir à des sphirotes. Puisque sans sphirotes, il n'y a pas de dévoilement mesuré de la lumière divine. Donc, les sphirotes apparaissent, et on va dire, dans la Chassidut, on va tout au moins mener les choses comme ça. Dans le Etzraim, il y a encore il y a pas mal d'explications encore, mais comme on a dit, on doit synthétiser, comme un peintre, il doit savoir synthétiser, un musicien également. Donc dans la Torah, on doit savoir synthétiser. Les rabbins, ils sont sûrs synthétiser les choses.
de ce fait-là. Donc il y a ce qui s'appelle l'Olam HaKudim. L'Olam HaKudim, qu'est-ce que ça veut dire le terme d'abord? L'étymologie. Akud, c'est relié. Akud, ce qui est relié en fait, ce sont des sphérotes qui ne sont pas départagées. Vous voyez, en fait, ce qui est extrêmement curieux, c'est comme imaginer en nous, on a des sentiments mais ils ne sont pas départagés. C'est-à-dire, je suis triste et heureux en même temps. Ouais. Je comprends pas, je comprends en même temps. Vous voyez, des sentiments qui sont collés les uns avec les autres. Vous avez déjà vu des fois des livres, ça m'est arrivé quelques livres. J'avais vu une fois un livre où, je sais pas, il y a eu une erreur d'impression, les mots ils étaient collés les uns aux autres. Ce qui est bien que, bon, je fallait vraiment déchiffrer ce qu'il y avait écrit. En plus, c'était un livre de Kabbalah. C'était déjà difficile. Et en fait, c'est un peu ça l'idée. Vous voyez, les mots, c'est comme des sphérotes, donc des réceptacles, dans laquelle il y a une lumière, mais s'ils sont tous attachés, forcément, c'est la même chose si je parle les mots, sans faire d'écart avec les lettres. C'est plus des mots, c'est des... D'accord? Donc maintenant, la même chose. L'Olam HaKudim, c'est cette tentative de sphérotes qui, à la fois, est totalement dans l'unification. C'est-à-dire, quand je le dis comme ça, on dirait que c'est une erreur encore. C'est pas une erreur, parce que c'est un monde de Hardout dans lequel on va pénétrer dans la Géoula. Et à un moment, dans la Géoula, on va s'élever jusqu'à ce monde-là. En attendant, non, on est dans un monde de séparation. L'Hardout, c'est l'unité. Donc c'est un monde d'unité absolue. Olam HaKudim, tout est... Et le Etzraïm donnera une image. Je vous dis l'image de l'Etzraïm, elle est très belle. Il dit c'est comme une flûte. C'est comme une flûte, vous voyez, pas une flûte sophistiquée, mais là, toute simple qu'on a à l'école quand on apprend là. Qui est envoyée comme ça. Voilà, un truc en bois. Flûte à bec, voilà, une flûte à bec. Comme ça que ça s'appelle. Voilà. La traversière, c'est celle qui est en argent. Voilà, Voilà. Et donc la flûte à bec, tout simple, elle est juste, il y a des trous, mais c'est un même morceau de bois, vous voyez, ou un autre matériau, je sais pas. Un même morceau de bois, et puis finalement, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a un souffle qui passe à l'intérieur. Mais toutes les sphérotes sont attachées l'une avec l'autre. Et le souffle, c'est le souffle de ce qui s'appelle la bouche de Adam Kadmon qui va pénétrer dans cette flûte en vérité. Enfin, c'est une image, mais c'est déjà plus compliqué. Ce que je vous dis, c'est la Kabbalah qui est écrite, mais ça va être plus compliqué, peut-être on l'abordera une prochaine fois. Pour l'instant, tout simplement, c'est pour expliquer le sujet de la flûte, que c'est pas juste un exemple comme ça en l'air, c'est qu'il y a aussi une implication du souffle dans la flûte. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, donc si ce sont des sphérotes attachées l'une avec l'autre, à la fois on a une unité incroyable, mais on n'a pas l'individu encore. Vous voyez, s'il n'y a pas encore d'individu, il n'y a pas de séparation des sphérotes les unes des autres. Et c'est dans un état de Keter. En fait, tout ce qui va précéder le monde d'Atzilut, c'est dans un état de Keter. C'est ce que le Rabbi nous dira. Tout est dans le Keter, en fait. Qu'est-ce que le Keter? Le Keter, c'est une volonté, c'est un plaisir, c'est ce qu'on veut, mais c'est pas encore un développement. Il n'y a pas encore un développement, une construction. Une expression comme dans les 10 sentiments qui sont au-devant de nous. J'inclus l'intellect quand je dis 10 sentiments. Alors, vous voulez poser une question? Oui. Est-ce qu'elles étaient reliées comme ça, Koudim? Non, pas du tout. Une au-dessus de l'autre, pas du tout. C'est l'air de Yemin Small Vamsa, il apparaîtra à droite, à gauche, au milieu, il apparaîtra que dans la Tzilut. Celui-là? Et où se situe les sphérotes de la Koudim, elles sont les unes en dessous de l'autre, vraiment comme une flûte. Elles sont vraiment reliées. Voilà. Et où se situe Zéranpin? Ah, ça c'est bien plus bas, c'est dans le monde de la Tzilut. À Tzilut, on commence à avoir... Voilà. Nous, quand on parle sans préciser, on parle dans la Tzilut. D'accord. Voilà. Donc alors, Akudim, voilà. Après il y a Nekudim. Qu'est-ce que c'est Nekudim? C'est Nekudot en fait. Quel est le passage de Akudim à Nekudim? C'est simple. Il y a une tentative d'apporter, enfin, tout ça je vous le dis comme si, c'est presque comme si Dieu essayait, il n'y arrivait pas, il recommençait. Mais disons que c'est enseigné comme ça tout au moins dans le processus, parce que Dieu nous enseigne aussi. Dans notre vie, on croit des fois on croit quelquefois que l'on peut réussir d'une seule fois les choses. En fait, on voit que non. Pour réussir, il faut recommencer à nouveau. On voit que les mondes vivants étaient créés comme ça. Donc ça veut dire que nous aussi, dans notre couple, dans notre vie, dans le fait d'apporter des enfants au monde, dans le fait de les éduquer, dans le fait de les grandir, dans le fait d'enseigner, dans le fait d'écrire, dans le fait de faire... Tout ce que l'on fait,
on croit quelquefois que c'est en une fois les choses vont apparaître, pas du tout. On doit recommencer, jusqu'à ce que les choses se trouvent dans un monde de Hatzilut, enfin de Tikkun. Alors là, on a réussi. Oui. Mais si on est en dessous de Hatzilut, au-dessus de Hatzilut, on est toujours dans des mondes qui n'ont pas atteint ce niveau-là. Et le maître, quand ici il est écrit que Jacob il est le Baal du Olam à Tikkun, donc celui qui représente le monde à Tikkun, le monde d'Hatzilut, c'est-à-dire que lui il a réussi tout ça. Vous comprenez, si vous comprenez un petit peu, c'est-à-dire que ce sont des êtres qui évoluent dans le monde matériel, mais qui sont en train de travailler sur le monde divin en même temps. Et qui sont en train de tout relier, de tout agir, de tout faire pour que là-bas la construction s'harmonise et qu'on réussisse à faire un tikkun qui va entraîner que ce monde ici-bas il soit une projection du monde là-haut. En fait, ici, on agit sur là-haut et là-haut, on agit sur ici. C'est un jeu de miroir constant. Alors d'accord, donc le monde de Nekudim, qu'est-ce qui va se passer? On a dit à Kudim, ce sont des sphirotes qui sont attachées l'une avec l'autre. Nekudim, ces sphirotes vont se détacher les unes des autres. Le fait de se détacher les unes des autres va dévoiler que dans la source, avant même que ces sphirotes soient attachées les unes avec les autres, elles avaient chacune une puissance infinie. C'est là qu'on dit Anaïm Lor. Voilà, c'est la notion de Anaïm Lor, chacune veut gouverner. Chacune veut gouverner, chacune veut régner. On est passé du niveau de Keter au niveau de Malchut, mais c'est toujours Keter en réalité. On est à Keter. On est dans tout ça, on va dire, c'est dans Keter. C'est une notion de Keter, on va dire. Et en fait, donc, et après Nekudim, alors on a dit, voilà, on va dire, voilà. Le texte s'appelle Nekudim dans le texte, qui veut dire Nekudot. Et Nekudot, ce sont les sphirotes qui se sont détachées les unes des autres. Et à ce moment-là, donc, apparaît que chacune, elle a une puissance folle. Cette puissance, c'est quoi? C'est que, par exemple, la chokhmah, la sagesse, elle a un désir fou de sagesse. La bina, la réflexion, elle a un désir fou de réflexion. Le chesed, il a un désir fou de chesed, etc. Et chacun dit, c'est ma manière qui est celle-là, et pas une autre. Et chacun ne veut pas recevoir des autres, et chacun ne veut pas donner aux autres. Chacun dit, c'est moi l'essentiel. À partir de moi, tout commence et tout se finit. Pourquoi? Parce que finalement, on les a séparées les unes des autres. Et comme elles sont... Il y a une notion, vous vous rappelez, on dit, après le Baal Shem Tov, Atofes ksat mina etzem, tofes bekulos. Tu touches un peu de l'essence, tu touches toute l'essence en fait. De cette manière-là, chacune ressentait qu'elle avait l'essentiel. Et souvent dans notre vie, on ressent ça nous aussi. C'est que ouais, les autres ils comprennent rien. On a ce sentiment-là. Ils n'ont rien compris, ils sont vraiment. On a des moments dans notre vie où on est totalement tôt. C'est-à-dire, personne ne comprend rien, comment ils comprennent tout, et je ne sais pas pourquoi ils sont assis. Voilà. Et ce point-là, tous on est passé par là, à un moment ou à un autre de notre vie. À 16 ans ou à 20 ans ou à 60 ans, ou je ne sais rien, à un moment de notre vie on passe par là. Et ce moment-là, c'est un moment de configuration par rapport au lamato. Oui. Et en fait, bon, ça peut être une fois, deux fois, trois fois, ou des fois des personnes qui peuvent rester des années de leur vie comme ça. Mais qu'est-ce qui arrive de tout ça? À la fois, c'est une énergie monumentale, une bombe atomique qui est en nous. C'est en fait, imaginez, quand on a compris quelque chose et qu'on sait que c'est vrai, forcément, on se bat jusqu'au bout pour cette chose-là. Vous voyez? Et chacun est comme ça. Moi, en fait, ce que je vous exprime, je vous dis finalement de ma manière, mais c'est la Torah des Rebbeim totalement, du début à la fin. Mais comme j'ai compris, disons, un point de la Torah des Rebbeim, alors je dis, il faut s'éveiller à cette compréhension. Et un autre Rav, il a compris un autre point, il va jusqu'au bout pour dire, il faut s'éveiller, etc. Chacun, on a saisi quelque chose et on va jusqu'au bout. C'est ça un peu de notre Tohu dans le Tikkun. Et on doit finalement arriver à harmoniser tout ça, à comprendre que chacun dévoile une facette différente des choses. Vous voyez? Alors, ça c'est essentiel. Et ce Tohu, comme la volonté, chaque sphira est extrêmement puissante, et que Dieu est en train de construire des sphirotes, et les sphirotes c'est des or et des kelim, des orot et des kelim, des lumières et des réceptacles, la puissance du désir et de la volonté d'obtenir est tellement grande que les réceptacles vont exploser. Et les réceptacles, on précise dans la Kabbalah, que ce sont les réceptacles des sentiments. Tous les réceptacles des sentiments vont exploser. C'est pour ça que nous, dans notre psychologie, c'est dans les sentiments qu'on est touché. Et pour bien comprendre ça, tout à l'heure j'ai commencé juste la phrase,
de vous dire, pendant des années où j'avais étudié tous ces sujets-là dans la Kabbalah, mais ça restait quand même difficile à comprendre. En fait, quand je vous explique comme ça va mieux, mais quand vous étudiez dans la Kabbalah, avec des calculs infinis pour comprendre ce qui se passe après dans la reconstruction, les sphères de Tohu, comment on obtient, etc., c'est extrêmement compliqué. Alors je disais, c'était dur de comprendre vraiment qu'est-ce que c'était ces sphères d'Akelim. Et l'explication la plus simple que j'ai trouvée, qui m'a touché le plus, c'est chez le Rabbi Moharaj, qui a dit tout simplement comme un homme qui est dans un état d'émotion tellement intense qu'il n'arrive plus à parler. Les sphirotes, ce sont les réceptacles, ce sont des paroles, des mots. Et quand on a un moment des sentiments d'une intensité tellement forte, on n'arrive plus à parler. On n'arrive plus, c'est impossible. Vous voyez, on peut s'exprimer du moment où on s'est calmé, ou du moment où, quand c'est trop intense, on ne peut plus. Que Dieu préserve, quand quelqu'un est en deuil, on dit on ne lui parle pas. On attend que lui nous adresse la parole pour lui parler. Pourquoi ? Parce qu'on dit qu'il n'a pas de bouche, il n'a pas d'expression. Il est dans un état où il n'a pas de réponse. Il ne sait pas comment exprimer ce qui lui arrive. Il s'est retrouvé face au néant maintenant. Et ça, cet état-là, c'est l'état de Tohu. La brisure de réceptacle, c'est ça. Tout s'est brisé, je ne sais plus quoi dire. Enfin, je peux pas, c'est pas que je ne sais plus, même, je ne sais pas comment dire, je ne sais ni l'organiser, ni... Et ce sont les sentiments qui entraînent ça. C'est pour ça que le monde de Tohu, dans notre vie, ce sont les sentiments. Les sentiments exacerbés. Vous savez ce que ça veut dire le terme exacerbé en français ? Oui. Voilà, comme excité, poussé au bout au maximum. En fatigue. Voilà, fatigue. Enfin... Frénétique. Frénétique. Et ces sentiments comme ça, poussés au maximum, c'est ça le monde de Tohu. Donc si on nous dit que Esav, comme on l'a vu, il vient du monde de Tohu, c'est-à-dire que Esav, voilà Esav. Esav, c'est un désir fou de vivre et il brise tous les récepteurs. C'est-à-dire, il tue, il viole, il vole. Ça s'exprime comme ça dans ce monde-ci. Il veut une femme, elle est mariée, bon, c'est qu'un petit problème, il tue le mari. Elle ne veut pas aller avec lui. C'est pas elle qui va décider, alors il la viole. Comme ça, c'était ça. Parce que c'est un Haïm Nord. Le point de départ et le point de finalité, c'était lui uniquement. Personne d'autre existait autour de lui. Il était prêt à tuer tout le monde. Donc ça, c'était en composition concrète de Olam Anekudim. Voilà, Olam Anekudim. Parce que sa tête, elle était bonne en plus, donc le Sechel, il avait parce que, exactement, parce que l'Olam Ato, quand on parle de ça, c'est pas un monde de Touma, c'est un monde de Kedusha intense. C'est un monde de sainteté absolue. On est dans le Keter, on est dans un monde au-delà de ce que nous on peut comprendre. Mais c'est l'inconscient total. Et dans cet inconscient total, il n'y a pas de règles précises comme nous on les connaît dans notre monde. Il n'y a pas de règles de limitation. Et l'être qui vient du monde de Tohu, c'est aussi bien, on le voit ici, Esav, que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu lui aussi venait du monde de Tohu. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il ne voulait pas donner la Torah. Il savait que comme il venait de ce monde de destruction, en fait, chez lui aussi, ça allait entraîner la destruction. Et la preuve, c'est qu'il a détruit les premières Luchot. Donc il a dit, voilà, c'est vrai. C'était pour notre bien. Et c'est ça ce qui fait la différence entre Esav et Moshe Rabbeinu. C'est que Moshe, la destruction, elle est pour le bien de l'autre. C'est que Moshe, il atteint le tikkun, en fait. Malgré qu'il a une âme de Tohu. Et Moshe représente ce que l'on doit faire. Faire pénétrer les rotes, les lumières du Tohu, de ce désordre infini, dans les kelim de tikkun. Et c'est tout le sujet même de ce maman du Torah. C'est bon jusque-là, ça va dans l'idée? Et puis après, donc, une fois que le monde de Tohu est détruit, donc ce sont les sentiments du monde de Tohu qui sont détruits. Il y a une marloquette dans la Kabbalah, est-ce que les sentiments de l'intellect aussi ils sont détruits ou non? Parce que l'intellect porte aussi des sentiments. Vous imaginez que s'il n'y avait pas de sentiments dans l'intellect, on ne pourrait pas du tout transférer les choses de manière vivante. Si je donnerais les choses que de manière intellectuelle, vous aurez beau me dire, mais on ne comprend pas le cas de pilier. Ouais. Vous ne comprenez pas. Et moi, je comprenais, j'ai étudié, j'ai compris. Vous voyez, j'aurais pu dire ça. Vous venez, tranquille, vous ne comprenez pas. Mais tenez, il y a des livres, prenez, lisez.
Pourquoi je me suis fatigué, moi, des Non, années à mais c'est étudier, un- vous venez c'est un tranquille, je mérite. comprends pas, expliquez-moi. C'est un Ouais. mérite. Si j'ai pas de Ouais. sentiments, c'est comme ça. Je dis, mais je m'en fiche, vous ne comprenez pas, vous prenez les textes. Et des gens intellectuels réagissent comme ça. Qu'est-ce qui fait que je dis, bon, d'accord, je vais vous expliquer. Ce sont les sentiments. Et c'est les sentiments dans l'intellect lui-même, parce que sinon la parole elle est froide, elle ne donne pas envie d'écouter finalement. Vous comprenez? Alors ça c'est les sentiments de l'intellect. Et comme il y a des sentiments de l'intellect, même dans le monde de Tau, ces sentiments se sont brisés également. Alors l'intellect qui est froid, comme on a dit, il nous a l'air horrible et terrible, mais en fait lui il ne s'est pas brisé dans le monde de Tau. Et qu'est-ce qui s'est passé une fois que les réceptacles se sont brisés? Ce sont des réceptacles spirituels, pas matériels évidemment. Ça a entraîné une reconstruction. Et c'est tout le système que Dieu a fait. C'est pour ça qu'au début du monde, il écrit Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Ve'haaretz eta tohu vavo. Et la terre, elle était tohu vavo. La terre, elle était d'abord tohu, et après, elle a pu être beau. Désolation, nous, ça nous a l'air rien du tout. En fait, désolation, c'est le réceptacle qui est à même de faire pénétrer la lumière au dedans de lui. Vous voyez? C'est la chorma, en fait. Voro, c'est la chorma, et le tohu, c'est le keter. Tout ce qui précède avant. D'accord? J'ai pas compris, les sentiments d'intellect, ils ont été détruits ou pas? Alors c'est une marque auquel, mais on pense que oui, en fait. Les sentiments de l'intellect. Donc comment ils ont pu être reconstruits? J'ai pas compris le... Alors toute la reconstruction, alors là, posez par contre, vous prenez le livre, vous êtes parce que moi-même. Ah bah ouais. Qui va Alors, se franchement, jouer c'est quand même tellement cassé la tête. Non, c'est très compliqué, c'est extrêmement compliqué. Jusque là, je peux enseigner. C'est déjà. Très très. Mais il y a sans doute des gens de niveau plus élevé qui peuvent expliquer, peut-être le Rav Pérument, il peut expliquer plus facilement que moi. Et j'ai pas les kelim pour enseigner ça. C'est très très compliqué. C'est vraiment. C'est des niveaux de Shlish, Ailion, qui va dire. C'est des mesures après. C'est des mesures, c'est vraiment des mathématiques appliquées dans le divin. C'est très très difficile. Et c'est des détails, des détails, des détails. Comment on va reconstruire chaque sphira, comment ça va se construire, qu'est-ce qui va devenir, etc. Justement parce que les Chabad ne s'est pas détruit. Comme l'intellect ne s'est pas détruit, alors comment ça fonctionne? Si tout s'était détruit, alors forcément reconstruire, il fallait tout reconstruire. Mais comme le Chabad ne s'est pas détruit, reconstruire à partir du Chabad qui ne s'est pas détruit, et si on dit que les midot, les sentiments du Chabad, donc le Chabad, l'intellect, elles se sont détruites, alors comment on fait? Alors, en fait, il va y avoir pour bien comprendre, il y a ce qui s'appelle le Seder Eitlapshut. C'est-à-dire que même quand on explique les sphirotes, l'une en dessous de l'autre, ou l'une à côté de l'autre, à droite, à gauche, au milieu, il y a aussi ce qui s'appelle Seder Eitlapshut, l'une au-dedans de l'autre. Et c'est dans cette reconstruction qu'on comprend vraiment le Seder Eitlapshut. C'est-à-dire cette fusion, elle permet de reconstruire par le fait que on reconstruit par l'intérieur. Chaque niveau se reconstruit par l'intérieur. Comme nous, finalement. A priori, la personne s'est détruite, mais on ne voit pas physiquement que c'est détruit. Mais à l'intérieur, elle est détruite totalement. Il y a eu un mashber, comme on dit, dans sa vie. Il y a eu quelque chose qui l'a détruit totalement. Personne ne voit rien, mais elle est détruite. Et maintenant, doucement, elle va se reconstruire. Et si l'intellect était détruit, alors là, il n'y a plus rien qui la tient, elle ne peut pas se reconstruire. Vous voyez? Les sentiments de l'intellect ont été détruits, mais pas l'intellect lui-même. Alors l'intellect, c'est lui qui va faire le travail de reconstruction. Et c'est comme ça que Hatzilut va reconstruire, finalement, le Olam Tohu, il va en faire un nouveau monde qui s'appelle le monde de Hatzilut. Donc dans le terme de la Torah, ça s'appelle Brodim. Olam Brodim, donc c'est le monde de Hatzilut qui se reconstruit. Et il se reconstruit sur les Shvarim, sur ces... Les débris. Voilà, les débris, bravo, du monde de Tohu. Donc ça veut dire quand même, c'est important aussi de signaler, puisqu'il se reconstruit sur les débris du monde de Tohu, ça veut dire qu'il ne se reconstruit pas à sec, sur rien. Il ne se reconstruit pas non plus sur de l'intellect froid. Il se reconstruit sur quelque chose qui est toujours en fait comme de la lave en fusion, si on peut dire entre guillemets comme ça. C'est-à-dire quelque chose qui est toujours rempli d'une passion de divin. On parle dans tout ça du désir en fait d'appartenir à Dieu, du désir de s'attacher à Dieu. C'est ça le monde de Tohu. Dans le monde de Akudim, ce désir il se concrétise parce que les sphirotes sont liées l'une à l'autre. Mais dans le monde de Tohu, où les sphirotes sont éclatées, ça devient individuel. Chacun
pense que sa manière à lui, c'est la meilleure du monde. Et c'était l'exemple des élèves de Rabbi Akiva. Chacun pensait qu'il avait compris. Il avait compris, et c'est vrai qu'il avait compris. Et donc il pensait que comme lui, il avait compris, l'autre, il avait tort. Et par amour, en fait, chez Rabbi Akiva, c'est encore plus complexe. C'est que l'amour démesuré que Rabbi Akiva leur avait transmis, comme ça que le Rabbi nous l'explique en tout cas, faisait qu'il ne pouvait pas supporter que l'autre continue à se tromper. Il voulait lui dire qu'il avait tort, et il voulait lui prouver qu'il avait tort par amour pour l'autre. Et ça apportait... C'est pas bien ça? Mais non, c'est pas bien, parce que Ça détruit l'autre. l'amour, il doit apporter aussi la phase d'abnégation. Abnégation, on a dit anachatatsuto. D'accord, tu l'aimes l'autre, mais quoi? Très souvent, j'ai un ami qui m'a dit, mais moi quand même, il m'a dit, je veux éduquer les gens. J'ai dit, oh là là, ceux qui veulent éduquer les gens, ils souffrent. C'est les gens qui souffrent le plus dans ce monde. Parce que pour éduquer les gens, c'est une catastrophe. J'ai dit, moi, ça fait longtemps que je ne veux plus éduquer les gens. Parce que l'une des raisons, c'est qu'une personne, c'est pas, je la découvre maintenant et je veux l'éduquer. On rencontre quelqu'un dans la rue, il me parle mal, je veux l'éduquer. C'est ça ce qu'on pense. Tu veux éduquer la personne maintenant? Tous ces éducateurs, ils sont par ici, et toi, tu veux en une seconde réussir. Une personne, c'est un point de perspective qui était, depuis ce point de perspective, elle a commencé à grandir. Chaque moment de sa vie, ça l'a ou renforcé dans ses idées, ou ça l'a détourné de ses idées. Et en un seul coup, nous on rencontre quelqu'un dans la rue, on veut l'éduquer parce qu'il nous a mal parlé. Ne l'éduque pas, tu n'es pas maintenant, tu n'es pas en phase d'éducation là. Oui. Donc en fait, l'idée de vouloir éduquer quelqu'un, c'est quelque chose qui peut que nous faire souffrir. Et pourtant, éduquer, c'est quoi? C'est du tikkun. C'est bien de vouloir éduquer les gens. Il n'y a rien de mieux que de vouloir éduquer les gens. Le rabbi, il a très bien nous éduquer. Hein? Il nous a expliqué. Et le rabbi nous a dit, mais la meilleure éducation, c'est l'exemple. Sois un exemple, de cette manière-là, tu seras le meilleur des éducateurs. Et c'est vrai que, regardez, les chassidim, on imite le rabbi tout le temps. Et cette imitation du rabbi fait qu'on s'améliore. J'avais entendu une histoire. Il y avait un chaliard qui travaillait à Hollywood avec pas mal d'artistes. Et il était rentré dans la maison d'un acteur. Donc un acteur juif et sur lequel il travaillait et tout ça. Et l'acteur était venu également chez lui. Et quand l'acteur était venu chez lui, alors... Ah ouais, la première chose, je ne sais plus dans quel sens, mais je vous l'ai dit dans les deux sens. L'histoire elle est telle quelle. C'est que quand il était chez l'acteur, alors, il a vu qu'il y avait plein de miroirs de tous les côtés. Plein de miroirs. Des miroirs dans toute la maison. Et surtout, à côté de la porte de sortie, plein de miroirs de tous les côtés. Et vous voyez que l'acteur, avant de sortir, il se regardait dans tous les miroirs. Il a posé la question. Il a demandé, il a dit, mais pourquoi tu as tous ces miroirs? Il a dit, parce que maintenant je vais sortir dehors. Dehors, maintenant, il y a je ne sais pas combien de journalistes qui vont m'épier, qui vont me photographier. Et chacun va me regarder si je le nez de travers, si je la mets de travers. Vous me regardez de tous les côtés. Alors, et ça va apparaître dans tous les journaux maintenant. Il dit, donc avant de sortir, je vais regarder si tout va bien, mon nez est propre, je sais pas, tout est... Parce que maintenant, je vais te filmer, photographier de tous les côtés. Et ce même acteur, il était chez le chaliard. Et il a dit, mais dis-moi, pourquoi il y a des photos du rabbi de tous les côtés? Et le chaliard, il a dit, toi, avant de sortir, tu te regardes parce que tout le monde va te regarder dehors. Il a dit, moi, c'est la même chose. J'ai des photos du rabbi, pas pour voir en fait comment je suis. Comme un miroir, je vais me regarder comment je suis avant de sortir dans la rue. Non, c'est pour voir comment je dois être avant de sortir dans la rue. Alors voilà, j'ai des photos du rabbi. Le rabbi nous montre, et en fait, d'une certaine manière, c'est imagé, mais ça veut bien dire ça, le rabbi nous dit comment on doit être. Et c'est vrai qu'on a des rapports par rapport à l'image du rabbi. Des fois, le rabbi nous dérange. Des fois, le rabbi nous fait peur. Des fois, il nous embête. Pourquoi? Parce que cette présence d'un tzaddik comme ça, on ne peut pas venir dire il a des défauts. On ne peut pas le dire qu'il a des défauts. On ne peut pas le dénigrer. Il nous élève au final. Il nous élève toujours. Dans tous les cas de figure, il nous élève avec notre manière de ressentir en fait. Ouais. C'est vrai que pour une femme, c'est plus facile parce qu'une femme, c'est une femme. Elle n'a pas tellement à se dire j'ai besoin de ressembler au rabbi. Mais chez un homme, il y a le côté un homme de vouloir ressembler, de vouloir ou pas vouloir.
Non, c'est une femme. Il y De a un la rabbinite. attachement de la femme avec le rabbi qui est beaucoup plus entier et C'est l'homme, chez l'homme, c'est plus difficile. c'est plus complexe chez l'homme. Ouais. Plus complexe parce qu'il y a Sauf si tu dis qu'à chaque photo, il nous regarde. Quoi. Ah, voilà, effectivement. Mais le fait que le rabbi nous regarde, ça nous impose un comportement qui doit Parce être. qu'ils avaient pris notre matroute. C'est vrai. La royauté, elle fait peur, effectivement. Excusez-moi, j'ai pas compris quelque chose. Le Olam Atikoun, c'est le Olam qui répare le Tohu. L'Olam Atikoun, c'est la réparation du monde du Tohu. Exactement. C'est pour ça que ça s'appelle Tohu et Tikkun. En hébreu, c'est comme ça, quoi. Il y a Tohu, destruction, Tikkun, réparation. Oui. Donc, forcément, voilà, c'est comme si on prend l'image qu'on a dit, une personne qui a des problèmes psychologiques, c'est le Tohu. Une personne qui a fait une psychanalyse, ou je sais pas, c'est un peu très une psychanalyse, mais qui a été voir un psychologue efficace, qui l'a aidé, alors c'est le Olam Tikkun. Tout au moins où ça a marché, ça a fonctionné, la personne s'est réparée. Oui. Oui, mais alors toutes les sirops, ce sont les Kélim du Olam Atikoun. Non, le Tohu, pardon. Voilà, en fait, à partir du Olam Tohu, il y a le matériau de reconstruction. C'est pour ça qu'il est dit que Shabbat, il y a un interdit. L'histor almenad livnot bimkomo. Détruire afin de reconstruire à sa place. Détruire tel quel, c'est pas forcément un interdit. Shabbat, tout au moins de la Torah. Et détruire pour reconstruire, par contre, c'est vraiment le véritable interdit. Pourquoi ? Parce qu'avant, comment on faisait des maisons ? Aujourd'hui, on a l'habitude de construire des maisons nouvelles, mais on le voit quand même de plus en plus. Vous avez été à Mamina, vous avez vu les pierres avec les numéros dessus. Pourquoi ? Parce qu'ils ont démonté toutes les pierres d'abord, et après, comme il y avait des numéros, ils ont pu les remettre en place chacune. Oui. Puis il y a quelqu'un qui a oublié d'effacer les numéros. Vous n'avez pas de gomme. Non, ils l'ont fait sans doute exprès, je ne sais pas ce qui va se passer. Quoi qu'il en soit, ça nous enseigne bien, ça nous sert d'exemple. Pour le fait que ça s'appelle l'histoire almenad livnot. C'est pas une destruction où tout est détruit, il ne reste plus de matériaux. C'est détruit, mais le même matériau est réutilisé. Et dans les siècles passés, c'était comme ça. Vous voyez ? C'est-à-dire que même là, le kotel, par rapport à son niveau, le kotel, en fait, on sait pourquoi il a fallu creuser. Vous savez qu'ils ont beaucoup creusé pour retrouver vraiment la base du mur, etc. Et encore, on voit qu'en dessous, il y a encore. Parce que finalement, à force de détruire, on détruisait, on remontait de niveau. Donc on montait sur plus haut au niveau du kotel, du kotel amarin. Voilà. Donc en fait, le système est comme ça. Et c'est pour ça que quand les chercheurs ils cherchent l'âge du monde, ils cherchent à chaque fois combien il y a de couches de la Terre, quoi. Comment vous dites ? Sédimentation. Voilà, de sédimentation, stratosphère. les couches terrestres, comme il y en a, voilà. La plupart du temps, on a des sacrées couches, mais il y a combien de couches terrestres ? Et par rapport à ça, ils disent l'âge du monde, vous voyez ? Mais ce système-là, il tient par le fait que ça va en se rajoutant et on monte de plus en plus. Bon, alors voilà. Est-ce qu'on a fait une introduction suffisante pour le monde de Tohu, le monde de Tikkun, la reconstruction ? Du coup, on comprend mieux que Jacob, il est la reconstruction de Esav, en fait. Et que quand Rivka a fait que Yitzhak donne la bracha à Jacob à la place de Esav, c'était ça l'intention. Rivka a vu que Esav, il venait du monde du Tohu, un monde de destruction. Donc, quelle que soit la bracha, la bénédiction donnée par Yitzhak, elle aurait été détruite avec Esav. Elle a dit, il vaut mieux que ça passe par Jacob, qui lui a la force de reconstruire. Et maintenant, on est dans l'état dans notre paracha où Jacob va retourner en Eretz Israël. Et c'est là où il envoie des anges vers Esav. D'accord ? Alors, la Morazaki nous explique. On va reprendre. Vaishta Jacob malachim lefanav Esav achiv. Ine Yadua. Alors nous savons. Chez Jacob Shorsho ou Miprinat Shem Ma de Olam Atikoun. Donc il vient du nom Ma, comme on a dit. Et le Ma, vous vous rappelez le terme Ma, il veut dire lui-même Adam. Le terme Ma, le Shema, le nom Ma, il s'appelle, dans la Kabbalah, il s'appelle le Shema Chadash. C'est lui qui vient, il vient d'une Metzach, du front de Adam Kadmon, et son but c'est de l'étaken, de réparer. Grâce à lui, la Géoula va venir. Et dans nous, il existe ce nom-là, c'est ce qui nous fait un homme, c'est le bitoul qu'il y a dans chacun d'entre nous. Le Rabbi dira, c'est le Moshe Rabbeinu qui est en nous, et c'est le Mashiach qui est dans le cœur de chacun. Le fait que l'on croit au Mashiach, que l'on ait un attachement à Moshe Rabbeinu,
c'est parce qu'il y a le ma en dedans de nous qui nous permet de vivre ça. Il se trouve donc dans notre cerveau et dans le côté droit du cœur. Le chokma. Voilà, c'est lié à la chokma. La chokma, ça veut dire koharma, la force du ma. Donc le ma, c'est cette force de soumission. Quand on dit la chokma, c'est l'intelligence pure. Mais on voit que la vraie intelligence, c'est de se soumettre à ce qui dépasse l'intelligence. Vous voyez ? Parce que toute intelligence absolue, vraiment, une vraie intelligence, c'est de savoir se soumettre à ce qui la dépasse. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de l'intelligence ? Il y a Dieu, il y a ce qui ne se comprend pas. Vous voyez ? Donc en fait, c'est ça qui va nous permettre la Géoula. C'est le Koharma, le Shema. Voilà. Ve'aorod etou. Et on a dit, Ve'shorcho shel Esav. On parle dans les racines des êtres. Alors. Les racines de Esav, O miprinat olamato. Ça vient du monde de Tohu, le monde du dehors. Ve'aorod etou em gdolim meod. Et les lumières de Tohu, elles sont extrêmement grandes. Velo yichlu leitlabesh betor hakelim. Elles n'ont pas pu, elles ne pouvaient pas s'habiller dans les réceptacles, puisqu'on a dit les réceptacles ont explosé. Venistalku me'akelim, elles se sont retirées des kelim. Ve'en prinat makifim, elles sont devenues des makifim. Des makifim, donc des lumières inconscientes qui entourent la conscience, et la conscience c'est l'intellect. D'accord ? Ça je traduis dans la psychologie humaine, on va dire. Mais donc dans les mondes, on comprend bien que ces lumières, elles ne sont pas investies dans les réceptacles. Donc elles restent autour à chaque fois. Vakelim nishberu venaflu lemata. Et les réceptacles, eux, se sont brisés et sont tombés en bas. La reine aya Esav chez les matins, c'est de ce fait-là que Esav, ici-bas, il était un rachat. Pourquoi il était un rachat ? Parce que sa source venait de Shurat HaKelim, de Olamato, de brisure de réceptacle du monde du tout. C'est ce qui a fait. D'une certaine manière, on peut dire, il n'avait pas de libre arbitre, le pauvre. Il avait une telle source, c'est pour ça qu'il était comme ça là. Et vous imaginez bien que, donc, quand vous êtes Moshe Rabbeinu, vous venez vous aussi du monde du Tohu, vous avez peur. Quand Dieu vous dit, va délivrer le peuple juif, vous avez peur, vous dites, mais je viens du monde du Tohu. Mais Paro aussi. Non, Paro, il ne venait pas du monde de Tohu. Paro, c'est encore plus élevé, il est lié à l'essence de Dieu. Vous avez C'est encore Keter plus... déjà Paro ? Ouais. Pharaon, non, l'essence de Dieu, c'est ce qui autre. est dans le monde de Assia, dans la poussière même. Paro, c'est le théâtre Ah oui, oui. Afa. Et Afa. Donc, dans la poussière. Dans la poussière même, il y a l'essence de Dieu. Et c'est ça, tout le tokef, la puissance de Paro, vient de là. Et on avance dans les Rishaïm, des niveaux les plus... ouais. Enfin, le méchant, il est toujours plus que Ouais. la vanne. Ouais. Ça donne toujours plus. Quoi. Et oui. C'est comme ça. Hein. Comme dans Walt Disney, le méchant est toujours plus intéressant que le gentil. Toujours fan. Mais on préfère le gentil. Non, Et les autres, alors ils viennent d'où ? Les autres, alors à chaque fois on découvre qui quoi, Mais... on découvre chacun. Non, mais je veux dire... Mais vous vous rappelez qu'on avait quand même étudié que Yaakov, il y a une sikha, je vous ai dit, une sikha du rabbi qui dit les gens n'aiment pas que l'on dise que le chercheur de Esav n'allait ni chercheur de Yaakov, que la source de l'âme de Esav est plus élevée que celle de Yaakov. Mais qu'est-ce qu'on peut faire si c'est comme ça, Mais c'est la source de la source. Voilà. Mais en réalité, la source de Yaakov est plus élevée que la source de Esav. À chaque fois, on découvre en fait, on découvre chacun d'où est-ce qu'il vient et on comprend mieux pourquoi finalement. On pourrait se dire que d'autres gens, d'autres Réchaïm, dans d'autres périodes également, ils pouvaient avoir des sources très élevées que nous on ne comprend pas, mais évidemment on ne peut pas l'inventer. On ne peut pas dire Napoléon il venait de tel niveau, Manchemo, Hitler et Manchemo de tel niveau. On ne peut pas dire, on ne connaît pas. Mais certainement qu'il y avait des sources d'âme extrêmement élevées. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en face du monde de Tohu, il y a un autre monde, hein, donc. Non, il y a un Tohu, il n'y a pas de en face. Il y a un Tohu. En fait, c'est vrai que, regardez, quand on étudie tout ça, hein, on se confronte à, entre guillemets, l'imagerie du Harizal. Et dans l'imagerie du Harizal, ça a une tendance un peu géographique. Et dans le dessin géographique des choses, c'est du bas vers le haut ou du haut vers le bas. C'est ce qui crée une problématique dans la compréhension. Et dans le texte même du Harizal, d'une page à l'autre, il y a vraiment des contradictions infinies. Oui. Alors,
Alors c'est pour ça que la véritable... enfin, ce qui se rapproche le plus de la compréhension, c'est quoi? Ce sont des dimensions. Des dimensions, donc. Et les dimensions, alors, c'est ce qui est le plus proche. Pourquoi? Parce que si vous dites que tout se trouve au même niveau, et que on passe d'une dimension à une autre, alors on comprend beaucoup. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans la même dimension, il y a la destruction, dans la même dimension, il y a la reconstruction. Mais ce sont deux états dans l'être qui sont différents. Et dans l'être divin, ce sont deux états différents également. Je ne sais pas si vous avancez. C'est ça, empire les choses. Que Moshe Nidvaer, Gamken. Ah non, j'ai sauté, excusez-moi. Alors on a dit. Ah oui, on a dit pourquoi Esav était rachat ici-bas. Pourquoi? Parce qu'il venait de la Shurat à Kelim de Tov. Aval Metzad Shorsho. Aval Metzad Shoresh Shorsho. De Makifim de Tov. Arrête. Aorot de Tohu, aime les malins, mais Aorot de Tikkun. Mais en réalité, quand on voit la source même des makifim de Tohu, la source même des makifim de Tohu, donc les makifim, on a dit, c'est ces lumières qui entourent. On a dit, il y a un état où la lumière, elle reste makif, elle s'est échappée du réceptacle. Et le réceptacle, lui, chute. Mais la lumière, on n'a pas pu la détruire. C'est que les réceptacles qui sont détruits. Mais la lumière, elle est toujours restée dans ce niveau d'élévation. Donc en fait, cette lumière, elle est bonne dans son essence, puisqu'elle est toujours là-haut. L'élévation, ça veut dire proximité avec Dieu. Et là aussi, c'est une problématique du langage. On a l'impression que c'est plus haut, c'est plus bas. Mais on parle de proximité avec Dieu. Donc de la proximité de la lumière, qui est plus qu'une lumière entourante, qui est un makif, fait qu'elle reste bonne pour l'éternité. Donc en fait, il y a un côté dans les sables qui est bon pour l'éternité. Et c'est ce qui fait que le Tohu peut être transformé. Quand il est intégré dans le tikkun, il peut être transformé. Comme Moshe Yitbarer, les Kaman, Bezrat Hashem, et comme il va expliquer lui-même par la suite, Alpi Vaikar Mina Even Beyado Mincha. Alors, d'après ce qui est dit, il prendra Vaikar Mina Even, deux, la formulation est particulière, Minaba. Voilà, Vaikar Minaba Beyado Mincha. Voilà, et Vaikar Minaba Beyado Mincha. Et il prendra dans ce qui vient dans ses mains de la Mincha. Mincha, c'est une offrande pour Dieu. Ou Mashenidvaer Gamken, le Parashat Toldot, à la Pasuk, Re'e, Re'ach Beni Chule. Voilà, vous vous rappelez dans Parashat Toldot, on a vu où Yitzhak a dit Re'e, Re'ach Beni, et l'odeur de mon fils est comme l'odeur, etc., parce que c'était l'odeur du Gan Eden, quand Yaakov est rentré dans la tente de Yitzhak. Bon voilà, quoi qu'il en soit, ça c'est juste pour nous dire qu'il a expliqué et il expliquera ensuite. Veine, et maintenant on reprend le sujet, Veine Yaakov Chashav, chez Esav, Nidvarer, là c'est très simple dans le langage d'un Moazaken. Yaakov il a pensé que Esav, il a déjà été Nidvarer, c'est-à-dire qu'il y a eu un bureau qui a été fait dans lui. Si quelque chose est cassé, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le réparer. Si dans la source Esav avait une source extrêmement élevée qui était d'une doucha infinie, c'est pas obligé que dans le monde ici-bas il reste détruit, il reste un rachat. Si on fait communiquer sa source où il n'y a jamais eu de destruction, avec l'état de destruction des réceptacles qui sont détruits, qui font son être ici-bas, le rachat, alors on peut le vivifier, on peut le transformer, c'est ça l'idée. Et c'est l'idée même de la Chassidut Rabbah. C'est pas d'aller voir quelqu'un et de lui dire tu es plus bas que moi, tu es plus petit que moi, et je te fais le chesed de t'influencer, de te donner quelque chose. Non. On vient lui dévoiler, mais tu n'as pas compris. Tu es une âme divine. Tu es quelqu'un de merveilleux. Tu es quelqu'un tu n'es pas seulement comme moi, tu es plus élevé que moi, etc. Et c'est comme ça qu'on le voit réellement. C'est comme ça qu'on doit penser réellement. Donc, pourquoi? Parce que c'est vrai. Et ça, en fait, plus il est tombé bas, plus il a dévoilé que sa source était élevée. Alors, donc il a pensé qu'il y avait eu un bureau de Esav, il y avait eu une réparation d'Esav, tout ce temps qui s'était passé. Il est retourné dans sa source
extrêmement élevés, comme on a dit, des makifim qui sont dans le monde de Tohu. Prinat makifim de Tohu shelifna tikkun, qui sont avant le tikkun, avant la réparation. Donc les makifim, ces niveaux de lumière, où il n'y a jamais eu de brisure, qui précèdent le tikkun, la réparation. Comprenez que si deux choses, si vous avez a priori, vous avez un homme qui a fait des avérotes, qui fait tchouva, alors on peut dire qu'il a été brisé, il s'est réparé. Et un tzaddik qui n'a jamais fait de avérote, même s'il n'a jamais fait tchouva, on va dire, mais il est toujours entier. La source des saves, c'est ça. C'est-à-dire il y a une part de lui où il est un rachat qui peut faire tchouva, mais il y a une part de lui où il n'y a jamais eu de brisure, puisqu'il vient du monde de Tohu. Donc en fait, Jacob pensait que maintenant, avec le fait qu'il est resté tant de temps à servir Yitzhak, la proximité d'un tel tzaddik a fait qu'il a fait un bureau. Il a été réparé, lui, dans sa source. Et forcément, donc, je peux maintenant venir vers lui. Lekar Shalar Yaakov. Et c'est pour ça que Jacob, il a envoyé Malachim Lefanav, des anges, devant lui. Mamash, c'est-à-dire devant lui réellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Dayenu. El Prina, Shelemala, Mimenu, Bemadriga, El Esav Achiv, Sheyare, Sheira, Sheu, Prinat Malchin, Kanmain, Deto, Prinat Makifim Kanal. En fait, il a envoyé jusqu'au niveau Malachin, Kanmain, Deto, ça veut dire les rois, les surotes qui sont dans un niveau de royauté, Kanmain qui ont précédé dans le monde de Tohu. Il a envoyé là-bas les anges, parce que lui-même ne pouvait pas y arriver. Il a envoyé ces anges là-bas. Et alors, qu'est-ce qu'il voulait savoir? Kedé l'amshir prinat amakifim deto elav lemata betikun sheu prinat aopnimi. Qu'est-ce qu'il voulait faire Jacob? Jacob, il voulait aller prendre ses lumières de Esav maintenant. On a dit que Rivka avait vu que Jacob pouvait faire un travail particulier. Alors là, on découvre de quoi il s'agit. Alors Jacob pouvait prendre les lumières qui n'avaient pas été touchées par la brisure des réceptacles et les faire descendre en fait dans le monde. Qu'est-ce que c'est ce travail? C'est préparer le monde au don de la Torah. Ce que va faire ensuite, va continuer Moshe Rabbeinu ensuite, et qui va se concrétiser par le don de la Torah. Donc prendre les lumières qui viennent du source qui n'a jamais subi la brisure, c'est les lumières de Tohu, pas les réceptacles de Tohu qui ont été brisés, mais les lumières de Tohu, les faire venir. C'est pour ça qu'on ne dit pas, il faut prendre les réceptacles de Tohu. Non, les réceptacles de Tohu, c'est comme les savants en bas, c'est un rachat. C'est quelque chose de brisé. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre les lumières de Tohu, mais pas les réceptacles. Parce qu'elles n'ont jamais subi la chute. Donc il voulait l'amshir, les continuer ici-bas, Prinat Amakifim de Tohu, Elav, vers lui, il voulait les continuer vers lui, les Mata Betikun, et lui, les lettres de la réparation, donc le monde de Hatzilut, faire pénétrer ces lumières dans le degré de Hatzilut où il se trouve lui-même. Voilà. Et dans ce moment-là, chez où Prinat Or Pnimi, ça pénètre dans une lumière intériorisée. Donc, si vous avez, en d'autres termes, il voulait prendre des lumières démesurées, les faire pénétrer dans des réceptacles organisés par Torah et Mitzvot et faire que tout tienne là-dedans. Ce que le Rabbi nous a dit, comment vous pouvez apporter la Géoula? Exactement comme ça. Prendre des lumières de Tohu et les faire entrer dans des réceptacles de Tikkun. Comme ça, on apporte la Géoula. Mais si on n'apporte que des lumières de Tikkun dans des Kélim de Tikkun, c'est-à-dire des lumières de réparation dans des réceptacles de réparation, c'est juste une lumière qui a subi une réparation, avec un réceptacle qui a subi une réparation. Donc c'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire. Mais quand on pense à cette lumière qui n'a jamais été touchée finalement par la brisure et qui vient du monde démesuré en fait, alors ça c'est quelque chose qui peut apporter la Géoula. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, alors on va continuer, vous allez voir. Là, nous allons vous expliquer. Non, après on va expliquer si vous comprenez. כדי להמשיך בחינת המקיפים דתו אליו למטה ותיקון שהוא בחינת האור פנימי ויעיר המקיף בפנימי ויתייחדו יחד. Et le makif, la lumière, cette lumière de Tohu va briller dans le pnimi, dans la lumière intériorisée, et vont s'unifier ensemble. Je vais vous dire ce que ça veut dire concrètement. Ça veut dire que quand vous allez servir Dieu, vous allez avoir la même passion que vous avez quand, je sais pas, vous voyez un film ou quand c'est... Oui. Enfin, pas vous, je vous parle pas en général. Oui. Quand une personne, maintenant, les gens sont comme des fous quand ils voient des films, surtout si vous allez au cinéma, alors grand écran, truc.
tout le monde est saisi totalement dans l'histoire, il est mort et on pleure et trucs. Attends, mais l'acteur, il a été bien payé, et pourquoi tu pleures? Il est pas mort du tout, il va faire un autre film. Mais on est tellement dedans qu'on n'arrive même pas à penser que c'est pas vrai tout ça. Ouais. Alors on a mis une passion incroyable, et on vit avec ça des jours et des jours, on y repense, et des années après. Mais est-ce que l'étude, elle est comme ça chez nous? Imaginez si on était comme ça dans l'étude. Alors quelquefois on a ces moments-là. Et ces moments-là, alors c'est tellement puissant que... Mais dans nos vies à nous, c'est plus facile de l'avoir quand on va voir un film que quand on va écouter un cours. Moins d'efforts. Ouais. Il y a moins d'efforts. Et il y a moins d'efforts. Pas le même niveau aussi. C'est pas le même niveau, mais comprenez bien que c'est plus facile, tout simplement. Parce que les euros de taux ici, elles sont à portée de main, elles sont là. On vous donne... Là aussi, il y a des réceptacles de tikkun. S'il n'y a pas toute la technique, etc. Maintenant, on filme quelqu'un avec un fond vert derrière, après on fait ce qu'on veut. La jungle, l'espace, tout. Donc il n'y a plus de limite, il n'y a plus rien qui est limité. Vous voyez? Mais avant encore, il fallait construire, il fallait faire, c'était dur. Maintenant, il n'y a plus de fin. Ça nous démontre comme quoi c'est... Donc il n'y a même plus de réceptacle en vérité, c'est que du virtuel. Donc on peut très bien comprendre de quoi on parle ici. Ici aussi on parle de virtuel, mais qui me prend, qui me donne une passion. Et cette passion de vivre, vous prenez quelqu'un qui est dans Torah et Mitzvot, et vous prenez quelqu'un qui est dans la rue et qui s'éclate, etc. Mais très souvent, celui-là dans la rue, il a plus de passion que l'autre qui est dans Torah et Mitzvot. Comment ça se fait? C'est ça le dernier exil. C'est pour ça qu'il faut étudier tout le temps. C'est pour ça qu'il faut étudier, c'est pour ça aussi qu'il faut rentrer les lumières de Tov dans les réceptacles de Tikkun. Et Yaakov, qui était un tzaddik, il n'a pas bougé des temps de la Torah. Mais quand il est venu chez Lavan, pardon, il a compris ça finalement. Il a compris qu'il y avait une puissance qui venait d'un autre endroit. Et cette puissance-là, il fallait la capturer et la faire pénétrer dans la Torah. Et quand on arrive à faire ça, on est à la fois un Baal Tshuva et un tzaddik. Et alors on apporte la Géoula aujourd'hui en réalité. Et c'est le principe même de ce que va faire Moshe Rabbeinu. C'est de réunir ces deux tendances à la fois. Une passion en fait infinie, mais de vivre avec Dieu. C'est ce que l'Admor HaZaken a voulu concrétiser, que le Baal Shem Tov est venu réaliser. Pourquoi il y a eu le Baal Shem Tov? Parce que la science commençait à prendre le monde, etc. Et les gens étaient dans la philosophie, la science, ils commençaient à être de plus en plus passionnés. Et dans la Torah, c'était de plus en plus éteint. Surtout le monde ashkénaze, on va dire, sans parler du monde sfarade. Le monde ashkénaze, c'était comme ça. Le monde lituanien avait pris le dessus. C'était le judaïsme était d'une froideur terrible. Avec ça, les pogroms, les trucs, les choses. Pour étudier, il fallait être riche. Les pauvres, ils mouraient de faim, ils n'avaient pas de quoi aller étudier. Il vient le Baal Shem Tov, il dit, on recommence. Le Baal Shem Tov, il apporte des héros de tour, finalement. Mais lui, c'est une âme de tikkun. Ce qui est le Gilgoul de David HaMelech. Et il vient apporter cette ligne du Mashiach qui dit, venez, on va prendre la lumière du tour. On va devenir passionné à nouveau. Et de là, alors, il fait des choses qu'on ne faisait plus. Il dit, venez, on va chanter. Avant, ils ne chantaient plus, les gens. Il y a la préface du Sefer HaNigunim, la préface donc, qui vient des enseignements du Rabbi Rayatz, où on voit que le Rabbi Rayatz, il y a tout un historique de la chose, on voit qu'on ne chantait plus après la destruction du Beth Amikdash, c'était terminé. Les Juifs ne chantaient plus. À la choule, on chantait un petit peu, mais c'est tout. Mais en dehors de la choule, c'est fini, il n'y avait plus rien. Et le Baal Shem Tov veut dire que chanter, c'est un avodat d'Hashem à part entière. Chanter, ça paraissait fou. Comment on peut chanter? Ça aussi, c'était du tout. Il y avait la destruction du temple. Les Lévites n'étaient plus là. Pourquoi faire chanter? Et à nouveau, il a redonné ce goût là, de vivre, de chanter, manger, etc. C'était plus un avodat Hashem. À part Shabbat. Il a dit, venez, on se réunit entre juifs. Même dans la semaine, on va voir que des juifs qui se réunissent, qui mangent ensemble, c'est un avodat Hashem. Manger, c'est redevenu un avodat Hashem, etc. Il a démontré que tout ce qui nous paraissait interdit depuis la destruction du temps, on pouvait faire tout ça. En fait. Voilà, être joyeux, danser. Depuis Simcha Bet HaShoeva, on ne pouvait plus danser. Le Baal Shem Tov a relancé. Nous, on danse à Simchat Torah. Vous voulez qui dansait avant Simchat Torah? Quand on lit les mémoires du Rabbi Rayatz, il rapporte, dans le monde lituanien, les premiers chassidim qui ont commencé à danser avec Sefer Torah, les sages se sont levés, c'était un scandale, quoi. Qu'est-ce qui se passe, etc. Ils voulaient donner les Sefer Torah aux gens simples pour danser. Malheur, etc. Les sages se sont levés comme ça. Et après, il y avait c'était un Talmud du Baal Shem Tov, il a voulu le ridiculiser.
Il a dit on va faire maintenant celui qui est le plus humble de tous, il va avoir le droit de prendre, d'entre les sages, il va avoir le droit de prendre le Sefer Torah. Alors, Tous se sont levés. Disputés pour dire qui était le plus humble. Ils étaient ridiculisés comme ça. Mais en fait, c'était choquant. Hein? Quoi? Dans ce plus Sefer Torah, et nous, ça nous a l'air naturel. Mais c'est le Baal Shem Tov qui a apporté tout ça. Dans le monde des Sfaradim, il n'y avait pas besoin. Ils vivaient encore dans cette pchitout. Le monde Ashkenaz, c'était devenu terrible. Horrible, c'était éteint. Le Rogatchover l'a dit, le Rogatchover, il faisait un sioum de la Sechet, et puis il s'est énervé, il a fermé le livre, il a dit de toute façon, s'il n'y avait pas eu l'Anne Moradokan, il ne serait pas resté un seul juif. Il est parti. On n'a rien compris pourquoi il s'est énervé, mais il était comme ça, Rogatchover. Et en fait, il avait raison dans ce sens où s'il n'y avait pas le Baal Shem Tov et l'Anne Moradokan qui avait donné de le vivre intensément dans l'esprit, alors il n'y aurait pas eu une fusion en fait. Et c'était. Voilà. Et bien ça on s'en rend pas compte, mais c'est ça ce que le Baal Shem Tov apporte. De nouveau, de redevenir un être humain dans la Torah. Et un être humain, ça a des sentiments, ça a des passions, ça a envie de chanter. Du coup, on pouvait à nouveau chanter, on pouvait faire des choses. Et ça a recommencé, la vie a recommencé elle est revenue cette vie. Ouais. Mais auparavant, ça paraissait fou, c'était impossible tout ça. Alors attendez, on va essayer d'avancer plus vite dans le texte. L'écart, Shalach Yaakov, on a dit Malachim, et les Esav, on a dit qu'il voulait continuer la lumière en lui. Je connais notre opinion. Et voilà. Velachen, donc on a dit, l'idée de Yaakov, c'était de faire ce que s'unifient les orotes de Tohu, les lumières du Tohu, et les orotes de... là, il n'a pas parlé des Kélim, mais il a parlé des orotes de Tikkun. C'est-à-dire, ces lumières à lui et les lumières de Esav devaient s'unifier, parce qu'en réalité, dans un certain point de vue, il n'y avait pas encore vraiment des Tikkun, il n'y avait pas encore des Kélim, des réceptacles, puisqu'il n'y avait pas encore le don de la Torah qui avait l'importance. Et le Avodah des Avot était encore Rochot. Il n'était pas encore concret dans des réceptacles du monde. Velachen siva otam. Velachen siva otam. Kotomu le'adoni le'esav. Im lavan garti. Vaili, shor, vechamor. C'est pour ça qu'il a ordonné aux anges de dire ainsi vous direz à Léadoni, à mon maître Esav. À mon maître parce qu'il pensait maintenant à Esav tel qu'il était dans sa source divine. Alors, Im lavan garti. Vous lui direz que moi j'ai résidé avec Lavan. Donc les lettres Garti, c'est les mêmes lettres que... Voilà. De 613, Garti c'est Tarian. C'est les mêmes lettres de Tarian, donc ça veut dire 613 mitzvot. Malgré que j'étais avec un homme comme Lavan, qui était un sorcier, qui était le dernier endroit où on pouvait faire Torah mitzvot, ça paraissait impossible là-bas, dites à Esav que moi j'ai fait. C'est-à-dire qu'il ne s'inquiète pas. Si j'ai pu gérer les rois de Lavan, je pourrais gérer les lumières de Esav, qu'il m'envoie ces lumières. Comme ça, il lui a dit. Vaïli, Shor, Vechamor, etc. Roulé, Dayenu, c'est-à-dire. Sheodi, c'est-à-dire qu'il lui a fait savoir. Shekvar, Nigmar, Venishlam, Kol, Seder, Atikun, d'Atsilut, Betachlit, Ashlemut. Voilà. Tous les réceptacles de Atsilut étaient déjà réparés totalement. Yaakov avait travaillé pour terminer tout le travail qui devait se faire. Donc les lumières de Tohu pouvaient réintégrer les réceptacles de Hatzilut. Qui kol aprinot madrigot shebeolam Hatzilut, prinat shor vechamor, tzon ve'eved, ve'shifra. Il aura dit que des choses qui sont des niveaux de soumission. Regardez, shor, le bœuf, travaille dans le champ, c'est la rigueur, mais la rigueur qui est soumise à l'homme. Le chamor, c'est l'âne, c'est le chomer, donc le matériau même des réceptacles. Le Eved, ça représente l'homme qui lui-même a sa part de soumission. Veshifra, c'est le côté féminin qui a la part de soumission des choses. Après, il y a d'autres explications encore plus profondes. Kulam nidvareru venitaknu alide shema. Yaakov, lui, grâce au shema, il a tout réparé. Donc tout est prêt. Ça veut dire que le monde est prêt pour la Géoula. Et la première Géoula, c'est le don de la Torah. Le monde est prêt pour le don de la Torah. Vezeo vaili chole. Et c'est ce qu'il dit, et voilà, Vaïli. Vekol ze ba mipne she'im lavan garti. Et grâce à quoi il a eu tout ça? Comment Dieu a tourné tout ça? Grâce au fait qu'il ait résidé avec Lavan. Pirouche, l'explication c'est quoi? Prinad loven aelion, vous voyez, on l'a rapporté la dernière fois, c'est le niveau du loven aelion.
Donc un niveau, on a dit, qui touche au Keter, qui touche finalement à ce Tohu également. Chez Misham, Aya Ika Koar à Shefa le Yaakov, et de là-bas c'était l'essentiel de l'influence pour Yaakov, Baal Olam Hatzilut, qui lui représente le monde de Hatzilut, le monde de l'émanation. Les varer ou les taken akol, comment Yaakov a pu les varer, faire le birour et tout réparer, grâce au Shema. Vekevan sheken, shenigmar venishlam melechet atikun, et de manière que, étant donné que voilà, il a tout terminé et il a complété le travail de réparation, beshlemut, totalement de manière réparée, me'ata ra'oy veyochal liot ashcha'at ve'emshachat amakifim, désormais il peut y avoir le fait de ashcha, c'est plutôt irradiation comme ça, ve'emshachat, la continuation des makifim, des tohu, chez Im lo aya nigmar atikun beshlemut, lo aya yechol liyot emshachat amakifim. Donc s'il n'avait pas terminé totalement la réparation du monde du tikkun, le monde de Hatzilut, il ne pouvait pas y avoir une continuation des makifim. Comme shkatu bazoar, delet bechata, sharia, beata rekana, que la bracha ne réside pas dans ce qui est vide, roulé. Et là, Be'atar Shalim, mais dans tout ce qui est Shalim, qui est parfait. Be'atar Shalim, roulé. Aval Hashav, Shenigmar Hatikun, mais maintenant que est terminé le Tikkun, la réparation, Betachlit, Arizé Atar Shalim, alors maintenant on atteint un niveau de perfection. Sheraou Liot Min Amshachat Amakifim, alors il peut y avoir continuation des Makifim, des lumières qui entourent. Aelionim, ces lumières supérieures, Lachen ve'shlacha l'agit l'Adoni, c'est pour cela que j'ai envoyé, pour dire à Adoni, Limsochen be'necha, afin de trouver grâce à ses yeux. Dayenu, c'est-à-dire, Shetashpia ve'ta'ir et amakif shelcha. Il va dire à ça, vas-y, influence-moi ton makif à toi. Elai, vers moi, Baolam atikun, dans le monde du tikkun, le monde de la réparation, Vezeo metziut achen, metziatchem, pardon, c'est ce qui s'appelle metziatchem, c'est-à-dire trouver grâce aux yeux de l'autre, vayenu, mipne ki vayi li shor vechamor tzon chule. Pourquoi? Parce que moi j'ai des réceptacles à proposer, donc qui sont de l'ordre du shor, chamor et tzon, deitapra chashucha leneora, du fait qu'il y a eu ce qui s'appelle la transformation de l'obscurité en lumière. Baolam atikun, dans le monde de Tikkun, puisque là-bas il y avait l'obscurité du fait de la destruction des réceptacles. Ve'areze atar shalim mamash. Alors maintenant, désormais, c'est réellement parfait, complet. Achen ra'u yani limsochen be'necha, she'u ashrat abracha leprinat amakifim chule. Et c'est pour ça que je peux trouver grâce à tes yeux, et afin qu'il y ait une continuation des makifim de Tohu. Et à la suite, je vous le dis en vitesse, voilà, la première partie du Mamar ici elle se termine. Dans la suite, alors je ne pense pas qu'on ait le temps de la faire. Ve'shuvu malachim el Yaakov lemor, banu el achiv el Esav, el achicha el Esav, pardon, ve'gam olech likratcha d'arba meot ishimo. Voilà, on a été vers Esav, et il vient aussi vers toi, mais il vient avec toi avec 400 hommes qui viennent avec lui. Ces 400 hommes, si vous vous rappelez, 400 mesures. Voilà, les 400 mesures d'argent, en bas, meot kesef, shekel kesef, c'était du kesef parce que ça avait la valeur de l'or, hein. Quand on dit ce kesef-là, il était comme de l'or. Pourquoi? L'or, c'est indiscutable. Le kesef de cette époque-là, quand il a demandé le shekel en kesef, c'était une valeur indiscutable sur toutes les monnaies du monde. C'était ça l'idée. Comme l'or, c'est une valeur indiscutable même aujourd'hui. À l'époque, ce kesef-là, il avait une valeur indiscutable. Et le kesef en question, il vient du désir en fait. Un désir que qu'est-ce qu'a fait Abraham? Il a pris ce désir divin, donc du désir comme les rois de Tohu, et il les a rentrés finalement dans les forces du mal. Du coup, ça a été très mal balbel, ça a tourné les choses un peu dans le mauvais côté, parce que le Zohar va expliquer ces choses-là. Dans le sens où, quand Abraham a payé pour Sarah, pour le repos du corps de Sarah,
et que c'est parti, va y avoir la socher, c'est parti, donc celui qui a acheté maintenant, fait c'est parti dans les forces du mal, et du coup ça a donné aux hommes qui voulaient chercher Dieu, ils se confrontaient aussi avec les plaisirs du monde.